Et bienvenue chez Deux Temps Racing. Vous trouverez tous vos huiles, vos filtres. Des cylindres en voiture en voilà, origine ou reconditionné à neuf. Tout ce dont vous avez besoin, que ce soit levier, plaquettes de frein, tout ce qui est consommable et roulement. Plus sérieusement, nous sommes moins chers que les concessions, même sur l'origine. Salut tout le monde. Avant de commencer le débrief avec Marvin de Butts Creek, vous avez vu en intro, on a un sponsor cette semaine. Deux Temps Racing, magasin d'accessoires dans le Grand Est, qui est sponsor de ce débrief de Butts Creek. Donc c'est cool. Ça fait un peu de la pub à des passionnés. Et on a reçu de la bonne cam. Donc, les casquettes French Mode, il y a aussi les t-shirts et les hoodies des Vetox Moto et les t-shirts Dirt and Die. Donc ça c'est celui de Glamis, la main dans le sable, et il y a celui où je dribble et où ça en basket. Donc je mets tous les liens. Deux Temps Racing, French Mode, les casquettes, les t-shirts, je mets tout en description. Et avant de commencer le débrief et avant d'écouter notre analyse avec Marvin, je vous invite à aussi regarder les deux résumés des courses que je mets aussi en description. Comme ça, vous voyez un peu ce qui s'est passé vite fait. Et on va en discuter avec le revenant Marvin. C'est parti. Salut tout le monde. Enfin, The Revenant. Bon, c'est pas Leonardo DiCaprio, c'est Marvin Musquin de retour. Oh, tu nous as manqué, Marvin. Ah bon? Ouais. Ça va, moi je me suis pas ennuyé, donc Ouais, il y avait un paquet de choses ouais, à faire, beaucoup de voyages, donc là ça y est, on est un peu de retour à la maison. Donc voilà, j'en profite, on est là, de retour, on est chaud. Ouais. Euh, Avant de passer Butts Creek, donc tu as fait un séjour en France et après tu es allé faire une course de mobilette de Ouais, motocross c'est le cas c'est le cas de le dire. Ouais. Ouais, un petit séjour en France pendant le break de l'outdoor. Il y avait 2 week-ends sans course, donc on est rentré en France. C'était bien sympa. Et ensuite, on est rentré à la maison en Californie 4-5 jours. Et après, direction le Canada pour la finale du championnat canadien où KTM voulait que je sois présent. Et puis, par la même occasion, ils m'ont dit, voilà, il y a une petite course sympa, une petite catégorie 125, est-ce que ça t'intéresse de le faire? Donc j'ai accepté et puis j'ai roulé en plus avec la nouvelle 150. Je me suis régalé. injection. Ouais, injection, ça marche pas mal. C'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé sur la nouvelle 125, beaucoup de problèmes, faut pas se mentir. Et puis là, l'année dernière, pendant 2 ans, il y a l'injection la 125, mais plus la 150. Et là, la 150 est de retour, donc franchement, c'était top. Je pensais que ça allait être tout d'origine et je suis arrivé là-bas, ils m'avaient mis des suspensions que le team au Canada il roule. J'avais amené mon guidon, j'avais amené des cale-pieds, tout, deux, trois petites bricoles pour me faire plaisir. La petite déco qui va bien, et puis voilà, deux manches de 12 minutes plus 2 tours. Ça va, t'es pas Donc trop ça c'était top. fatigué. Ouais, non, ça c'était top, j'avoue. 12 minutes, ça fait 12 et 2. Ouais, 12 et 2, ouais. Ouais, t'as fait quoi? T'as fait 8 tours, quoi. Mm, 2 fois 8 mm. Ouais. tours. Et un terrain vraiment top, des sauts sympas, une texture C'était où bonne. exactement? Donc le circuit c'est Walton et c'est à 1h30 de Toronto. C'est Donc, dans l'état de Ontario? exact, Ok. exact. Ben c'est bien cool. Et Ouais, t'as gagné les 2 manches? ouais. Bon, moi j'ai eu des échos de cette course. On m'a dit que tu t'es arrêté à 2 tours de la fin. Ouais, pour expliquer un peu l'anecdote. Donc première manche, je me C'est chie le départ avec la 150. c'est Mathilde qui t'a vendu. Ouais. Non, bah je me vends aussi. Il y avait aucun souci là-dessus. Je me cache pas. J'ai fait le blaireau. Non, non, mais en fait l'histoire c'est que donc j'étais en tête de la manche. Donc forcément, j'attendais qu'une chose, c'est le panneau de tour, même si la manche était pas très longue. Et, euh, et je prends le virage avant ce camel d'arriver et je regarde au loin pour voir si le mec il sort ce panneau de tour. Et en fait, au Canada, je savais pas, mais ils ont le panneau qui ressemble au panneau de tour, la même taille de panneau blanc, sauf qu'il y a un X
dessus pour dire mi-course. Donc moi, je l'ai regardé au loin, je me suis dit, c'est bon, c'est 2 tours. J'ai fait mes 2 tours, hop, il clicker, trop content. Et là, je regarde derrière et il y avait ce mec-là là, qui gagne dans cette catégorie avec le numéro 1 et tout. Je le regarde, il ratterrit du saut à bloc, au rupteur et tout. Et je me dis, mais il fait quoi là? Et en fait, la manche n'était pas finie, c'était la mi-course. Donc il restait 2 tours, quoi. Donc il restait, 3 non, tours non, il de... restait ouais, 3 tours quoi, en fait. Donc voilà. Et après, j'ai bien vu le panneau de tour et j'ai bien vu le drapeau d'arrivée. Et le mec, il m'a pas doublé, il a failli me doubler, mais j'ai réussi à le contrer. Et après, je l'ai lâché un petit peu. Et après la deuxième manche, je suis parti en tête et j'ai pu rouler un peu plus relax que la première manche. Mais Et en là, tout cas, je me suis vraiment fait plaisir. Des ornières de partout, un super terrain, super technique. moi, j'ai jamais roulé Euh, en cross au Canada, en fait. ouais. J'ai fait que du Ben, moi non SX. plus, hein. Moi non Du plus. SX. Mais c'est Pareil. bien organisé ou c'est un peu le... Franchement, ouais, ils ont un bon championnat. Ouais. C'est on va dire que sans parler des structures, parce qu'ils ont quand même des structures presque officielles, tu vois, il y a quand même le team Red Bull KTM là-bas présent du Canada. Après, il y a un team Honda, il y a un team Kawa, Suzuki et tout. Euh, on va dire c'est un peu le championnat France élite, on va dire, Ouais, un peu, ouais. en plus gros. Et parce qu'on voyait souvent, il y avait des seconds couteaux américains qui allaient rouler, des Gorky, Mhm. il y a des mecs comme ça. Ouais, non, ils ont un bon championnat. Et ce que j'ai bien aimé, c'est voir un mec comme Drew Adams, Ouais. pilote amateur de Pro Circuit, qui a fait toute la saison là-bas. Et du coup, ça lui rajoute, je crois qu'ils avaient 8 épreuves là-bas. Tu sais, quand tu es amateur ici aux États-Unis, tu fais des courses, mais pas non plus énormément. C'est que des courses très courtes. En plus, À part, alors que là, c'était 30 plus 2, il me semble, un MX2 et un MXGP, on va dire, entre guillemets, un 450. Donc, j'ai vraiment trouvé ça top de voir un amateur américain préparer son passage en pro en allant au Canada et faire encore plus de courses et des vraies manches et face à un bon niveau quand même. Et, ouais, mais il aurait pu être là aussi. Il aurait pu faire une Adila, il aurait pu faire. mais donc, il a fait tout le championnat. La finale, c'était en même temps qu'il a dit là. Et il me semblait qu'il allait faire Butts Creek, mais je l'ai pas vu à Butts Creek, Drew Adams. Ouais, et Donc j'ai peut-être. vu tester avec le numéro 593. Tu l'as vu ou pas? Mais ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, juste avant Butts Creek, mais du coup, il n'était pas Tu présent. sais pourquoi le numéro 593? 593, non, aucune idée là. C'est le numéro de Robbie Reynard quand il est arrivé chez Cabo Officiel Ok. et quand il avait 16 ans là. Ouais, je me Et il souviens. a dû gagner Glen Helen ou il a gagné un ou deux à 16 ans. Avec la Kawa usine, même pas pro circuit, lui était carrément usine et il avait le numéro 593. Et pour quelle raison il a ça lui? Parce qu'il a grandi au même Ouais, endroit que peut-être lui que. ou il le Ouais. connaît? Non, non, mais j'en sais rien. Bah, il est de l'Oklahoma, lui. Je sais pas du tout. Voilà, Ce que Robbie je sais, Reynard est de c'est que c'est l'Oklahoma, donc un voilà. rouquin. Euh, tu étais à Butts Creek et ben on y va, quoi. C'est parti. Butts Creek 250, Kitchen 3-1. Et bon, vraiment, le truc du week-end, c'est que Digan, enfin champion, euh, trois courses, trois Trois manches, manches. trois manches avant la fin de la saison, c'est quand même, ça se voit peu quand même dans cette catégorie. Ouais, Ça fait carrément. des lustres qu'on n'a pas vu ça, Ouais. quoi. Euh, je me pose la question, est-ce que Deegan a fait en dehors du podium cette saison? Est-ce Ah, qu'il a déjà fait? overall, tu veux Ouais. dire? Ah, ça, j'ai pas, je pourrais pas te dire. Je pense, je pense que Deegan est le seul cette année à avoir fait que des podiums au général. Ouais. Il me semble. Donc, bon, il mérite, hein, Ouais. vu la saison de fou qu'il fait. Ouais. Et puis, première manche de folie aussi. Hein. Ouais. Part en tête. Et là, il veut mettre. En fait, il fallait qu'il gagne la course et que Kitchen fasse 3 ou moins bien pour qu'il soit champion après la première manche. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Bon, moi, j'ai jamais été dans cette position, mais bon, si tu peux être champion le plus tôt possible, c'est le mieux. Bien sûr. Euh, Ouais, tu sais jamais ce qui peut arriver, bien sûr. Une ouais, blessure, n'importe. voilà. Donc là, première manche, ouais, c'est barré. À un moment donné, je crois qu'il était pas loin d'avoir 30 secondes Ouais, d'avance, exact. 26 ou un truc comme ça. Ouais. Et après, il est tombé. On le voit dans le highlight. Comme je vous dis, les liens des résumés
dans la description si vous voulez regarder les trucs comme ça. Je mets pas les les clips, sinon ils vont m'enlever la vidéo, ça me saoule. Regardez les highlights et après écoutez le débrief. Il tombe, on dirait qu'il fait un point mort, mais en fait il fait pas un point mort. Je sais pas ce qu'il fait. Il tombe, il se couche. Je crois qu'il avait fait point mort au début. Et quand il relève la moto et il repart, il touche jamais le sélecteur. Tu sais, le si t'es au point mort, tu Bien repars sûr. pas. Donc il tombe et il finit comme ça au ralenti. Et il est champion. Grosse personne n'a pu le suivre, hein. Il a fait, ils ont essayé, mais ça a été Ouais. difficile. Ouais. Ouais, et puis en plus, t'as écouté son interview d'après-course? Ouais, il a dit qu'il voulait détruire tout le monde. Et je pensais à ça. Digan, c'est vraiment, ok, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, mais c'est lui qui aime en fait amener ce piment, tu vois Ouais, là, mais et pas faire des histoires, mais ouais aussi entre guillemets faire des histoires, parce que personne ne l'embête en fait, personne ne vient le chercher. Tu vois ce que je veux dire? L'incident avec Digan, excuse-moi, l'incident avec Aymas au départ de Milleville, où il dit ouais, il a voulu me rentrer dedans, etc. Tu vois, ça vient de lui, alors il s'est vraiment rien passé. Il a dit après Raymond Euh, Maurice aussi. Hein. Raymond Maurice, une des manches, il dit que Aymas, au départ, s'est ouais. mis contre lui, il n'est pas bien parti. Mais Amand Maurice, est-ce Alors, que tu as vu l'état du départ? non, non, mais De la tu boue, regardes, si tu regardes le départ, il se passe rien. il se passe Ouais, rien. ouais, ouais, non, mais c'est, en Ça. fait, il aime. Il a envie Mais, de ça mais ça, c'est pour un se peu motiver. la nouvelle génération. On voit avec des sportifs mainstream. Ouais. Euh, Ça vient du UFC, on dirait ça. non, mais tu regardes Noah Lyles, Ouais, un truc de fou. Ouais. tu vois. Ah ouais. Tu vois, Même moi qui suis pas. ouais, tu vois Noah Lyles, il dit, Donc le Noah Lyles, le sprinter le américain sprinter du 100 mètres et américain, 200 ouais, mètres. qui Ouais. dit l'année dernière au championnat du monde, il dit qu'il allait courir en 9,60 alors que le record du monde, il est à 9,58. Et alors non, et je crois que sa meilleure performance, ça doit être le 120 des JO, sa meilleure performance personnelle. Et mais tout le temps en train de dire ah lui il est pas bon et je vais le battre machin. Mais bon, il arrive tant bien que mal à gagner, même s'il Mhm. n'a pas gagné le 200 mètres, c'est son truc. Mais c'est la génération d'aujourd'hui le trash talking et ça vient beaucoup du sport de mainstream, tu vois, le sport co. En basketball sur le terrain, pareil en foot, il y a toujours et le football américain, tu l'entends quand les mecs ils ont des micros, tu vois, ça se, ça se chambre Ouais. tous les matchs, tu vois. Michael Jordan, il était le plus gros chambreur du monde, plus que Digan, tu vois. Mais tu entendais pas, il n'y avait pas les micros à l'époque, Et machin. là aussi, ça venait que de lui, ou il y avait, on va dire, il y a jamais de fumée sans feu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que là, il y a jamais de fumée avec, Mais t'as pas vu une fois, avec Digan. c'est très célèbre, je sais pas si t'as vu, mais t'as jamais vu Michael Jordan tirer un lancer franc, les yeux fermés? T'as jamais vu Si, si, bien ça? sûr. Ouais, Oui. ouais, ouais, Et en fait, parce que c'était contre Dikembe ouais. Mutombo, et Mutombo, il jouait tout en bas de Jordan à cette époque-là. Et à un moment donné, il dit, oh, tiens, celle-là, c'est pour toi, Mutombo. Mutombo, il avait du mal à lancer c'est comment, un pivot, donc au lancer franc, il n'est pas terrible. Et donc, il dit, oh, celle-là, elle est pour toi. Il ferme les yeux et il shoot, il marque, tu vois. Donc, c'est ça le trash talk. Et ça vient un peu dans les mœurs, dans les jeunes générations américaines. Et lui, il en fait partie. Mon fils, c'est pareil. Mon fils, il raconte des conneries toute la journée, quoi. Tu vois, il dit qu'il est meilleur que toi assis et tout, Mhm. machin, je vais te battre à ça, alors que il peut pas. Ouais. Mais il y a toujours Ouais, ouais. ce truc. Et Digan, c'est un peu comme un politicien, si tu veux, dans ce sens. C'est qu'il faut il secure sa base. Ça veut dire que il faut tout le temps Qu'il se rassure? Non. non, Pas se rassurer, mais qu'il se ouais, couvre? qui rassure son fanbase, tu vois, ses Ah ouais, fans. d'accord. Dans ce sens-là, parce que c'est ça qu'ils aiment. Ah, Ouais. il aime bien comme il roule, il aime bien qu'il ait un peu une grande gueule. Et je pense que aussi au point de vue
on est dans les années réseaux sociaux où les mecs gagnent de la grosse monnaie. Un mec comme Digan, il doit gagner plus d'1 million de dollars par an juste avec YouTube, tu vois. C'est pas comme nous ici, tu vois. Ah bon? Donc, il faut Oh que, putain, merde. il faut que, il faut qu'il y ait ce following, tu vois, un Ouais, peu, parce que à la fin du compte, c'est du business. Tu vois. bien sûr. Et son père, c'était le même, tu vois, c'était le bad boy du FMX, hein, tout le temps en train Oh, X Games, ouais, ouais, toujours. Ouais. exhibitionniste dans le sens où, tu vois, toujours faire plus, tu vois, Mm, mm, avoir des pics de partout. Tu vois, juste pour faire un peu le buzz, tu vois. mm, mm. Mais en fait, il n'y en a pas besoin, Eden, de faire le buzz comme ça parce que juste avec son poignet, il le fait, quoi. Ouais, bien Tu sûr. vois, Mais ce qu'il aime aussi beaucoup, c'est, t'as vu encore une fois ce week-end, il a dit ouais, les gens qui doutaient de ci, de là, je voulais leur prouver qu'ils avaient tort et tout. Toujours vraiment dans ce sens-là, quoi. C'est, réassurer ouais, son, mm, mm. son, son following, en Ouais. fait. Mais par contre, avec avec ouais, sa compétition, donc les mecs qui sont derrière, avec qui il se bat, euh, ils font rien. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a déjà entendu que ce soit Tom, que ce soit Imas, que ce soit Kitchen, dire quoi que ce soit de Digan? Rien. Mais c'est lui, en fait, qui a envie de créer cette tension avec les autres et c'est ça qui le pousse, en fait. Oui, mais Et ça c'est lui n'existe qui pas. crée ça. Dans notre sport, il est très politiquement correct. Il faut toujours avoir une belle image, il faut toujours avoir une casquette très beau sur la tête, il faut toujours avoir Ouais. bien habillé, Ouais, lui, il va se mettre torse nu sur le podium et tout. Ouais. faut toujours dire la bonne chose, les bonnes choses, tu vois. Il faut pas dire que la moto c'est un saucisson, tu vois. Il faut dire que ça ira mieux la semaine prochaine, on travaille dur, tu vois. Toujours arrondir les angles politiquement corrects. Alors que lui, il arrive, il gagne, et il peut le faire parce qu'il gagne et qu'il a un following de fou. C'est peut-être le pilote qui a le plus de followers sur Instagram, Bien sûr. ou, tu vois. Il arrive, il met un coup de pied dans la fourmilière et en fait, maintenant, on voit que en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu gagnes, tu peux faire ce que tu veux. Mm. Tu n'as plus besoin d'avoir le col bien plissé avec le bouton boutonné, la belle chemise. Tu arrives, tu vois, tu fais torse nu, l'interview, truc, machin. Ça passe. Ouais. Et tu Et vu dis un qu'il peu, gagne, ouais, et personne tu ne dit dis quoi un que ce peu soit. ce que tu veux. Ouais. Même si tu inventes, tu vois. Il invente. Aymas l'a pas fait tomber à Melville. Aymas l'a pas serré. Mais il a fallu qu'il trouve un bouc émissaire, si tu veux. Et comme avec Aymas, ils doivent rouler les uns contre les autres depuis des années, depuis 160. Donc, Ouais, c'est vrai. tu vois, il y a cette tension depuis des années, quoi. En fait, est-ce que tu as vu passer sur Instagram dans une soirée, dans un club, là, le signe, là? T'as pas vu passer ça? Ah ouais, ouais, j'ai vu. Donc, dans une soirée, donc pendant les 2 week-ends off, Digan, il a dû sortir un peu en boîte ou quoi. Et Mais comment il peut sortir en boîte? Il a 18 ans. ouais, je sais pas si c'est dans une boîte. Ouais, ouais, tu vas me dire, ouais. Ou dans À un 20 bar, mais dans un ans, bar, c'est pareil. aux US, Donc, tu bref, rentres ouais, pas, hein. ça a l'air d'être une soirée, donc je sais pas ce que c'est, le genre de soirée, mais. Et t'as vu, t'as des filles qui arrivent avec des signes et c'est écrit en digital, quoi. Et t'écris ce que tu veux et il y avait écrit Imas is cooked, genre Il se couche. Imas Il est mort, quoi. Et est c'est fini, fait, quoi. quoi. Ouais. Hein. Mais attends, Et le cuit. truc, mais Et d'où, cuit. Ah, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'est rien passé, quoi. C'est pas Imas qui a cherché Digan, qui a voulu créer quelque chose, rien du tout. Mais Et t'as ça, mais le mec, Imas, il doit halluciner, il doit se dire, oh, moi, j'ai rien mais fait. En oui, plus, incroyable, il est tout gentil, quand même, le minot. incroyable. Mais Ouais, il roule quand même super vite, à cette fin de saison. Euh, mais il y a personne qui rentre dedans. Il y a personne qui a cette rage d'aller vraiment gagner les dents qui traînent par terre. Euh, on veut toujours, on se satisfait de faire un podium. On prend pas trop de risques. On veut pas se faire mal. Euh, on verra la semaine prochaine. J'ai pas le bon pneu. Qui c'est qui? Il y en a Dommage qui. que Aimas il tombe à une Adi là, parce que vu comme il roulait, Non, 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 je veux dire, mais il était bien parti pour qui gagner. va mettre Digan dans Ah, son retranchement? Euh, Aymas, oui, mais pas au contact, par son niveau. Kitchen, chaque fois qu'il y a Digan autour, il se liquifie. Euh, moi j'ai envie de voir Tom plus, ouais, plus, un peu Tom, plus c'est agressif. pareil. Tom, il fait rien contre Digan. Mm, mm. Tu vois. Ouais,
Le seul truc qu'on a vu, c'est au Philadelphie. Colorado, non, Philadelphie. ou alors au Colorado. Oui, mais Tom roule Mais ça a bien il a quand pas il est filé, quoi. avec Digan parce qu'il en a peur et il veut pas être, il a peur du contact et il veut se barrer, d'accord? Ouais. Et donc quand il est dans ce sens, comme ouais, et même c'était Philadelphie où ils étaient les deux partis loin là. Ouais. Donc il avait, et ça c'est vraiment mon avis, je sais pas ce que tu en penses, mais il avait peur de Digan derrière qu'il se fasse couper en deux, donc il a peur du contact. Donc c'est barré. Donc, il a fait le maximum pour se Mhm. mettre hors de portée. Mais on voit pas Tom faire du Digan et aller et faire un peu le deux nœuds et aller bloquer des blocs passes, des machins pour leur dire écoute, maintenant ça suffit. Ouais. Il y en a assez. Après, Tom n'a pas été non plus capable, ou n'a pas eu la situation, ou tout simplement, oui, il a été capable d'être derrière Digan. Il a été capable d'être un peu plus rapide, mais il a jamais été capable de vraiment le remonter, l'attaquer et le passer. Il a jamais été dans cette Oui, on a vu où situation-là. il a été meilleur, hein, que ce soit en cross ou en super cross. On a vu Tom, il a le niveau, tout ça. Mais après, ça reste quand même un sport de contact, Mm. surtout aux US, tu vois. Par contre, il l'a refait en deuxième manche à Butts Creek, où ils sont partis très loin les deux. Et Digan était avec lui au milieu du paquet. Et, Un peu derrière, ouais. Un peu ouais. derrière. Et ils se sont retrouvés côte à côte juste avant le gros triple de Butts Creek, là, au milieu là. Mhm. Et Tom, il a pas lâché, c'était vraiment limite. Et Tom a fait le triple et Digan, il l'a pas fait. Et à partir de là, Tom a réussi à se barrer, à se donner de l'air sur Digan. Et après, passer plus de monde. Et bon, après, Digan, il a pas réussi à suivre le rythme. Mais un peu à l'image de Philadelphia. Euh, mais, mais ouais, mais de toute façon, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver au SMX, je pense qu'ils vont se retrouver encore en bagarre. Donc, L'année prochaine, de toute façon, et l'année à moins prochaine. qu'ils ne soient pas sur la même cote, mais donc je pense que Digan passera en 4,5 une année après Tom, à mon avis. Tu Mhm. crois que Digan va encore faire 2 ans? Ouais, Ok. De toute je façon, pense. tu vas me dire, il est super jeune, hein. Ouais, il vient d'avoir 18 ans en Ouais, janvier. Je veux dire, il a le ouais, temps de monter, hein. ouais. Parce Euh, que mine de rien, Jet est monté en 450 très tôt, enfin très tôt, à un très jeune âge, à 20 ans. Mais il a eu beaucoup de titres avant, alors que là, Digan, c'est son premier titre. Donc, ouais, deuxième, et si tu puis là, comptes le SNX, quoi. ouais, j'ai vu passer un truc où Digan il disait qu'il monterait pas en 450 tant qu'il gagnerait pas un championnat SX Ouais. en 2,5. Donc, Et en plus, tu gagnes un six, tu montes pas, tu restes ouais, encore une année. ouais. Toi, t'as gagné, t'es monté, en fait. Ouais, mais dans tous les cas, j'allais monter, quoi. T'avais point out. J'avais 36 ans, donc. Pas Non, loin. j'avais Hors 25. taxe. Hors Non, mais taxe. je regarde, là, tu vois, Tom, s'il fait l'année prochaine 2,5, enfin, il va faire l'année prochaine 2,5, et après, en 26, il passe en 4,50. Ça sera exactement comme moi, il montera au même âge que moi. Euh, mais ouais, ils ont changé la règle où là, Tom a gagné le championnat, il le défend l'année prochaine. S'il le regagne, il monte. S'il le gagne pas, il peut rester. Non. Si, ça a changé. Ah si, 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 si. Quoi, ça a changé Oui, ça a là? changé. Ça a changé. Ça vient de changer quoi, là? Il y a une demi-heure? Hein? J'étais sur le vélo, on m'a appelé pour le dire. Non, parce que normalement, ça n'existe pas, ça. C'est t'es champion, tu défends une année, et après, basta, tu montes. Donc, en fait, potentiellement, Tom aurait encore 2 ans de demi. S'il gagne pas L'année prochaine. 2 fois d'affilée, il peut rester. S'il gagne 2 fois d'affilée, il monte. Tu peux défendre. Ouais. Ah, 2 fois d'affilée, Ouais. hein, et Avant, c'était tu gagnes le titre, tu défends. tu défends, Quoi qu'il arrive, tu quoi qu'il montes. arrive, tu montes. Ouais, et ça vient de. Ouais. Ça, c'est un exclu, là. Il y a une demi-heure, elle est sortie, la news. C'était sur CNN, là, direct. Bon, Kitchen, première manche, je pense qu'il était devant. Il a eu un petit coup de moins bien. Enfin, il Ouais. était deux. Coup de moins bien, il se fait Ouais, passer par. ouais, j'ai vu vers la fin de la manche, il restait assis à des endroits et d'ailleurs, je me suis dit, par contre, pour la deuxième manche, Il quand va tu vois te un cuire. mec, Eh ouais, oui. quand tu vois un mec un peu fatigué en première, tu te dis, oh, la deuxième, ça va être compliqué.
Ben en fait, non. Un deuxième, ouais, Ouais. nickel. Ouais. Donc ouais, honnêtement, ouais, il a baissé de rythme en première. Et du coup, il se fait passer par Aymas, par Tom. Et Mais techniquement, Aymas, il fait quatrième de la première manche. ouais, carrément, ça met, non? Ouais, Ou... mais dans le dernier tour. Voilà, je l'ai pas vu. Et je sais pas si ça passe à la télé ou pas. J'ai pas regardé la course à Je la m'en télé. rappelle plus. Mais en tout cas, Tom, dans le dernier tour, il est au cul de Aymas. Et ils prennent le gros triple du milieu, là. Ouais. Et après, tu as Le le dôme. scrub, là. Et Tom, il m'a dit, il se met un par devant, là. Genre, il a dû scrubber, peut-être accrocher le pied ou Ouais, quoi. peut-être, ouais. Et il se met un par devant, là. Il a halluciné. J'ai vu les drapeaux jaunes depuis l'autre côté du circuit. Et Tom, il est ressorti. Aymas a mis un petit moment avant de repartir. Il a perdu gros, là. Du Ouais. coup, ça a profité à Tom qui mettait la pression grave et Tom fait 2 de la première manche. Et ils reviennent d'assez loin. Voilà. Comme j'ai toujours dit, même avec un mauvais Non. départ, on peut remonter, quoi. Ouais. Ce que j'aimerais, voilà. J'ai écouté son truc sur le Bing. Je t'ai écouté toi. À un moment donné, tu as dit, euh, il faut m'éclairer. Si Mais tu veux, j'ai j'y suis compris, pas. m'écouter. Hein? Je croyais que t'allais dire, il faut m'écouter. Non, il faut éclaircir un peu le truc. Donc, dans un premier temps, il passe 6 et 9. Donc, Ouais, mais départ, attends. passe 6 et Il 9. passe 6 et 9 à quel moment? Ben, ça c'est les stats, c'est les faits. Hein. Ouais, mais il passe 6 ou 9 après tout Normalement, un tour. ça, c'est les faits. Donc, Parce que ça, je pense pas qu'il passe 9 c'est au premier passage de l'arrivée après le départ. Ok. En deuxième manche. Il est loin. Ça, le manche là, c'est la première fois que tu passes sur la ligne d'arrivée. Donc là, si c'est le cas, la ligne d'arrivée, elle est juste après le départ. Ok. D'accord? Donc, ces stats-là, hein, d'accord? Après, moi, c'est noir sur blanc. Hein. Ouais, Donc, mais moi je dis c'est le départ, et un tour? tu passes l'arrivée, tu fais le tour complet et boum le premier passage. Ok. Bon. Parce que en première pas- manche, il passe que ça pas, soit un 6 au départ. que tu aies 30 Il a fait, minutes et deux tours. il a fait son premier tour des 2 manches vraiment costaud, Ok. Tom. Il a Ok. passé beaucoup de Ok. manches. Que tu aies 30 minutes et un tour ou 30 minutes et deux tours, ça change pas grand-chose. D'accord? Pour remonter. Tu es d'accord avec moi? Ok. Donc, première chose, déjà, mal parti. Ok, donc, bien partir, c'est all shot alors. Il y a qu'une chose, c'est de partir en tête. Ah non, moi je veux voir Tom être dans les. Honnêtement, si. Bien partir, c'est quoi? 3. Allez, Ouais. 3. Bien partir, c'est 3, 3. ouais, 3, 4. De 5 à 10, c'est un mauvais départ. Ouais. Mais tu sais que il passe 6 et 9, il y a 40 mecs. Ça veut dire que plus de 75% des pilotes ont fait un moins bon départ que Tom quand même. D'accord? Donc, mauvais départ de 5 à 10. Et après 10, c'est quoi? Tu es parti à marche arrière? Hein? T'es parti au moment, t'as tapé dans la grille. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est un truc. Le deuxième truc, c'est lui dans son interview sur le Big et toi après la course, la vidéo que j'ai passée. J'aimerais savoir sur quoi vous vous basez pour dire que Tom était le plus rapide et le meilleur à Butts Creek. Ben moi je pars du principe. Ah non, Ouais. c'est pas à mon tour, c'est encore à toi. Non, parce que Ok. il n'y a aucune stat qui montre ça. Temps en course, pas le meilleur. Il prend presque 3 secondes en première manche. En deuxième manche, il fait troisième temps en course, je crois. Average lap time. Average lap time. Moyenne. Donc, Parle français là un peu. Voilà. Le La moyenne? goal average. Bon, l'objectif de la moyenne. Non. La moyenne de tous les tours chrono, pas la meilleure dans les deux manches. Normalement, si tu es le plus vite, c'est-à-dire que tu peux partir 40e et finir 5e et avoir le meilleur average, la meilleure moyenne des temps de la manche. Puisque du départ jusqu'à la première fois où tu passes à la grille de départ, ton temps, il n'est pas compté. Donc, il est compté seulement quand tu passes la première fois vraiment au premier tour, jusqu'au dernier. Donc, c'est ça la moyenne des temps. C'est tous les temps chrono et on divise par le nombre de tours.
Voilà. Donc, c'est le seul truc. Donc, moi, je vois Digan en première manche, il les a Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. détruits. Bien sûr. D'accord? Détruits. Et en deuxième manche, il s'est fait détruire. Et en deuxième manche, je vois Kitchen et Aimas, c'est les deux qui roulaient le plus vite. En temps, en meilleur temps en course et en moyenne. Et après, on me dit, j'entends ça et je trouve que l'auto-analyse et le fait de s'auto-proclamer le plus rapide, le meilleur, il aurait dû gagner avec des meilleurs départs. Un, c'est pas vrai. Et deux, je me demande sur quoi vous basez en fait. Non, mais moi, là, on est au podium. Le Big, il arrive avec sa GoPro. Il me demande, voilà, c'est mon point de vue de dire, oui, Tom mérite de gagner. J'étais déçu pour lui parce que il part loin, il remonte. Les mecs, le Kitchen, il est devant toute la course. Il se fait battre en première manche. Il se fait presque battre en deuxième. Et il gagne le général. Moi, voilà, c'est juste après la course. J'ai pas, voilà, T'as pas analysé. j'ai pas analysé le tour. Enfin, moi, j'ai mon téléphone pendant la manche. Tout ce qui comment dire, tout ce qui m'importe, tu vois ce que je veux dire, c'est l'écart de Tom avec l'écart de Kitchen et Aimas en deuxième manche, sans parler mais la première manche c'était pareil, vu qu'il remontait. Donc moi je regarde les écarts, je regarde les tours en manche. À un moment donné, Tom c'est c'est le plus rapide en course. À un moment précis de la manche. À un moment, tu vois que les écarts, ça se réduit, tu vois, tu es à bloc derrière lui, tu l'encourages. Il est en première manche, il remonte 2, donc tu te dis, voilà, tout l'effort de la manche a payé. La deuxième manche, ça a payé aussi. Il était pas très très loin de revenir sur le duo de tête de Kitchen et Aimas. À la fin de la journée, Kitchen, il gagne le général alors que, voilà, comme je viens de dire, il est parti, il était devant. Il y a eu de la ressource quand même. Oui, non, par contre, il mérite parce qu'il a gagné. Donc voilà, comme Non, j'ai non, dit avec mais le Big, c'est pas toujours le plus rapide qui gagne les courses. Moi, il y a des fois, j'ai gagné, j'étais vraisemblablement, oui. pas. Vraisemblablement, oui, que c'était le plus rapide. Parce qu'il a gagné. Il a gagné, il était en tête et personne. Oui, mais Personne je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, moi, voilà, c'est à chaud. Je vois Tom qui s'est battu, qui a cravaché, qui a remonté et qui échoue, quoi, tu vois, à la deuxième place. Donc c'est pour ça que je dis ça. Après, oui, quand tu analyses la moyenne de la manche, etc., etc. Voilà. Mais ceci dit, ça c'est juste un détail qui me. Pas qui m'horripile, mais qui me dérange en fait. Tu vois? Que tu dises que tu es le meilleur, tu es le plus vite, il n'y a pas de souci. Si tu l'es, d'accord? Oui, peut-être que mes mots étaient un peu trop. Oui, mais voilà, mais t'as écouté ce qu'il a dit aussi. Non, j'ai pas écouté Tom. Voilà, mais c'était encore plus drastique que toi. Donc c'est ça qui me dérange un peu, parce que cette autoproclamation, euh, obligatoirement, ça t'aide pas quoi. Bien sûr. Si tu vois dans Après, oui, oui, bien sûr, faut avoir les pieds sur terre et de dire, ben oui, ben, il faut. Après, il en est conscient. Je sais pas ce qu'il a dit dans son interview, mais il sait très bien. Voilà, c'est de sa faute. Par contre, oui, c'est dommage de ne pas gagner parce que ça aurait fait du bien de gagner le général. Mais par contre, ça fait aussi du bien de voir ces deux manches du départ au drapeau à damier ouais. où il était à 100%. Parce Oui, on peut croire le week-end dernier à une Adila, sa deuxième manche, dans les 3-4 derniers tours où il a ralenti et il finit plus loin. Où voilà, c'était une piste très rapide où il n'était pas complètement en confiance et voilà, il n'a pas poussé jusqu'à la fin. Alors que là, il l'a fait quoi. Donc il faut retenir ça et essayer de continuer de faire ça sur toutes les courses quoi. c'est bien parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir remonter comme ça. Bien sûr. Pour moi, Après, c'est sa meilleure course de l'année. oui, c'est bien de le voir faire 3 et 2, 2 et 3. 2 et 3. Il a, il a pas l'habitude parce qu'il part souvent devant. Euh, c'est bien. Après, si tu veux être un peu dans l'analyse,
il peut encore mieux faire. Tu vois? Parce que dans sa remontée, tu le vois qu'il reste, même d'après ce que tu dis, ce qu'il dit, après, et on voit la télé, c'est l'effort, si tu veux. L'effort et la prise de risque. C'est ça qui fait la grosse différence dans des remontées. Je trouve que dans une remontée comme ça, c'est bien, c'était linéaire, c'est remonté. Il n'y avait pas assez de. Ça manquait un poil de peps. Un poil de. Tu vois? Un peu de. Il aurait fallu que ça soit plus impressionnant, si tu veux, à l'œil. Ça garde tout le temps quand même cette zone de confort, cette marge de sécurité. Et aux US, on sait que marge de sécurité et confort, c'est un cancer. Parce Ouais, que après, quand tu sais très bien que quand tu es. Là, il était assez à l'aise avec la moto, mais quand tu n'es pas à 100% non plus à l'aise, ou. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas non plus aller chercher cette limite aussi, quoi. tu Ou crois alors que tu montes en l'air, quoi. tu crois que Sexton il est à l'aise avec sa moto. Hein, On y en va, c'est le prochain sujet. il s'en met, il tombe 2 fois Ouais, dans les deux non, c'est le manches. prochain sujet. Après, euh, on peut faire le comparatif avec Lucas Konen ce week-end. J'ai pris des notes. Il passe 6 et 8 premier tour. Tom Ouais, il passe part vraiment dans 6 les et 9. choux, là. Par 6 et 9. Donc, au premier tour, ils sont à Ouais. peu près au même endroit. Tu vois? Donc, si tu veux, à Après, j'ai envie de l'œil, dire que les deux circuits avaient rien à voir, par contre. rien à voir. Mais il fait 2 et 3, Ouais. Tom, et Lucas Conan fait 2 et 1. Évidemment, si Tom avait été allé chercher Kitchen deuxièmement, ça aurait été un peu plus impressionnant. Mais tu vois la différence d'effort, d'engagement, de prise de risque entre les deux pilotes qui sont à peu près au même endroit au premier tour Ouais. et les remontées. Et à l'œil, la différence, la grosse différence qu'il y a en termes d'impression, si tu veux. C'est plus impressionnant d'un côté que de l'autre. Tout ça parce que tu as plus de prise de risque, plus d'engagement. Oui, c'est sûr qu'un Conan, Et, là, et, il prend des gros risques, ouais. ouais, C'est et vrai. on voit aussi avec The Wolf, par exemple. Ouais. Quand il met l'engagement de l'effort qu'il veut remonter, Ouais. on voit qu'il passe ce cap. Que avec Tom, j'ai l'impression qu'il a le cruise control, tu vois, comme le limiteur de vitesse, comme sur l'autoroute à 130, et que il n'arrive pas à passer ce next step, mais pas en termes de pilotage, euh, pas en termes de pilotage et de vitesse, mais plus en termes d'engagement et prise de risque. Après, moi, il m'a montré de belles choses en deuxième manche où le Henry Hill, Doug Henry, Ouais, là, à un moment donné, il a sauté loin, tu vois, il lâchait un peu, quoi, tu vois, il faisait des trucs presque personne faisait, tu vois. ouais. Donc, Après, deuxième manche, en plus, on a parlé entre les deux manches de quelques traces qu'il pouvait utiliser pour doubler. Et les choses qu'il a fait, donc ça c'était top, inter, exter. Euh, donc ça c'était top. il a fait l'exter sur. Bon, Brown, non? c'est soit là. Ou Mais, en bas là-bas? t'as la grande descente tout au fond là. Ouais. Et t'as ou comment Sexton passe Ok, Hunter. d'accord. Avant la grosse table. Ouais, avant la table. Ouais. Enfin, les deux tables d'affilée là. T'as une Ouais. table au Ouais. freinage et une table. Et après ce virage à droite, là, il a doublé un mec par l'extérieur, et après sur le saut. Et après il a doublé un mec de l'intérieur aussi. Donc Les il a quand même, les il a quand même extérieurs utilisé. fonctionnaient bien, hein, ce Ouais, circuit. grave. Hein. Mais après, quand tu compares, ouais, bon, ok, Conan, c'est clair que, oui, engagement et tout ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes le circuit de ce week-end en Hollande, il y a quand même beaucoup plus de choses à faire sur le circuit qu'un circuit comme le Battery Creek, quoi. Genre les grosses vagues, plus les sauter ou faire des enchaînements Oui, ok, différents, mais exter, inter. Il y a quand même beaucoup plus de choix qu'un circuit tu, comme le Battery Creek.
je crois que si tu mets Lucas Konen, comme on le voit souvent, bon, il se met quand même beaucoup de cabanes hein, depuis le début de l'année. Et Tom à Butts Creek, tu crois que Oui, Konen, il va pas montrer plus d'engagement et de... ouais, il est un peu plus fougueux, ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est ça que quand tu roules en 2,5, que tu roules comme ça en Parce 4,5, que c'est ça une peut 2,5, fonctionner. t'as besoin de faire, ouais. Voilà. Et ça peut fonctionner. Et encore, on le voit avec Hunter Lawrence, ça fonctionne pas parce que Hunter Lawrence, c'est le Tom Vial du 4,5. Tu es d'accord avec moi? Part tout le temps bien. Propre. Si tu veux vraiment banaliser le truc, part tout le temps devant, il gagne jamais de course. Ouais. Tu vois? Manche, il est devant, il est là, mais il manque ce next step où tu vois Sexton se met en danger, enfin, en danger parce que il pousse pour pouvoir passer ce cap pour aller chercher les autres. On le voit pousser et il perd Ouais. l'avant deux Par contre, fois. oui, par contre, si Hunter fait comme Sexton, il monte en l'air. Mais je pense pas. T'as vu Hunter comment sa moto elle bougeait en deuxième manche? Il était pas bien. Il pouvait pas faire beaucoup plus, je trouvais. Tu crois que vraiment, tu, tu- tu crois que Jet avec la même moto, il gagne pas? Ah, mais là, je parle de Hunter, ouais. Oui, mais alors Hunter, s'il met plus de gaz, c'est parce qu'il va rouler plus vite. Jet va rouler plus vite avec la moto, il va pas tomber. Euh, après, c'est une histoire de technique et tout ça. Mais on parle de zone de confort et grosse marge de sécurité pour pas se faire mal, pour pas tomber. C'est sûr qu'un 4,5, comme tu as de la puissance à enrouler, on le voit avec Jet, avec Hunter, ça fonctionne un peu mieux qu'en 2,5. En 2,5, il faut y aller. Il faut y rentrer dedans, il faut rouler à 12 500 en tour minute. C'est où il y a le plus de chevaux. Et faire des extérieurs et mettre des coups d'embrayage. C'est pas comme on voudrait rouler et comme on voudrait que les pilotes roulent. Mais à un moment, Ouais, t'es obligé. Sur la 2,5, t'es obligé. t'es limité, quoi. Ouais. C'est pour ça que... Surtout comme dans le sable, les Conan et tout ça, oui, c'est là encore plus. Les Ouais. mecs, ils sont Tu vois que ça attaque plus, beaucoup. quoi. Tu peux, Ouais. à part Jet, qui est comme un extraterrestre un peu, en 2,5, il roulait encore un peu comme ça, assez smooth. C'est compliqué de gagner des courses au niveau américain et mondial en roulant tranquillou, quoi. Tu vois? Voilà, c'est mon avis après. 2,5, bon. Ouais, bah, du coup, Un ouais, petit mot. après, qu'est-ce que t'en penses de la manche de Digan quand même, de la deuxième manche? Ok, il y a eu le championnat. Tu peux Oui, je pas suis d'accord, juger. ça y fait Tu beaucoup. peux Ouais. pas juger. Ça y fait beaucoup, mais vu le mec comme il est teigneux, comment il est, putain, ça a dû le faire chier de voir Tom déjà bah, lutter. Il Enfin, s'en balèque de temps, je te le dis mais de ouais, mais suite. mais non, ça a dû. Il en parle jamais. Il en parlait un peu à SX, mais après, parce que Oui, bon, mais il a même, gagné. Il parlait que du mec qui roule pas très loin de lui au championnat. pas très loin de lui Bah, ouais, dans cette course. Ouais. Avec Etienne, il dit, oh, je savais qu'Etienne, il avait rien dans le sac. Donc, Ah, à ouais. la conférence de presse, Ah ouais, non, mais. il dit, Il y a quelques courses. ouais, Ouais. Au début du championnat, ouais. qui passe à la fin, là. Alors, il dit, oh, je connais Levi, je me suis beaucoup entraîné avec lui. Je sais qu'en fin de manche, il y a rien dans le sac, en résumé. Donc, c'est pour ça. Et après, comme c'est Aimas qui commençait à montrer le bout de son nez, qui était deux du championnat, et c'est Aimas qui en prenait. Tom, il n'en prend plus de Digan. Il en a pris un SX, mais en cross, Ouais, mais beaucoup. bon. Bon, ok, Donc, il la l'a fini deuxième comme il manche, a pu, cette deuxième manche. deuxième manche, tu peux pas. Il a dominé toute l'année. Bien sûr. Il gagne avec plus de 75 points d'avance. Il a plus de 75 points d'avance maintenant, 77, 80, je sais plus combien. Euh, donc là, à ce moment-là, tu peux pas juger Digan sur une seule manche. Il vient d'être Bien sûr. champion, Ouais. tu vois. Regarde Plessinger en 2000. C'est il y a 6 ans, 2016. Non? 2018. Ah ouais? 2018. Et je crois qu'il fait le même score que Digan. Ok. Il doit faire Quand il gagne 1, le championnat. 1 et 10. Ouais. Ah. Et Ouais. tu comprends? Tu Ouais, peux bien pas sûr. juger la saison de mec sur une manche après Bien sûr. avoir Ouais, ouais. gagné le championnat.
il arrivait même pas à doubler Romano et et Romano et Digan se font doubler par Hampshire d'un coup là. Alors, il était pas dedans Bien quoi. sûr. Pas dedans. Non, c'est clair que ça y fait énormément. Ouais. Ouais. Euh, euh, voilà, Swall 5 au général après un podium la semaine dernière, c'est la folie, 6-4. Je crois qu'il fait le même score que la semaine dernière. Ouais. 6-4 et la semaine dernière il a fait 3 et là il fait 5. Et Julien Baumer, 6. Ouais, c'est vrai, ouais, putain, ouais, On l'a vu au ouais. début, il s'est bataillé, il a doublé. Mais il part genre 2 ou 3, il me semble, en première manche. Il passe au premier passage 3 et 4. Ouais. Et il fait 4 et 7. Il On a en dû s'en mettre parlait, une en deuxième, non? Je sais pas s'il est pas ça, je tombé en sais pas, deuxième. ça, je peux pas le dire parce que j'ai pas vu. Mais par contre, on en parlait après la première manche quand on est revenu au camion. Et c'est top pour lui de se retrouver dans cette situation. On en parlait en début de saison de Julien, euh, qui faisait des bonnes remontées. Tu avais mentionné à un moment donné au Colorado, là. Colorado, il a fait le même match. Ouais. Euh, Après, il faut savoir que ben, après sa chute à Southwick, tu sais comment c'est. Quand tu tapes la tête, tu fais un petit break. Il a raté quoi, une course ou deux. Tu mets quelques semaines quand même à revenir. En plus, c'est sa première année. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui s'est passé pour lui. Donc du coup, le fait de le voir genre ouais, dans les premiers en début de manche et essayer à tenir le plus longtemps possible, on en parlait, c'est le meilleur entraînement possible pour lui. Donc ça va lui faire du bien. Il s'est bagarré, il est bon mec au début. Hein, Exactement. Et puis Tom a mis un petit moment à le doubler. Une fois qu'il le double, Julien est resté à son cul pendant quelques tours. Donc Et ouais, ça, c'est toujours super la course entraînement dans pour la lui. course. Toujours les coéquipiers se donnent un peu de fil à retordre souvent. C'est toujours un peu Mhm. d'être le meilleur du team. Même si c'est dans l'inconscient, inconsciemment, ça est Normal, fait. ouais, Ça est fait. Ouais. bien sûr. Ça est fait. Donc c'est cool. Je crois que sixième au général, ça doit être il égale sa meilleure place de l'année. Je Ok. crois que ça avait été une sixième place aussi. Je suis pas sûr. J'ai pas regardé. C'est bon, des demi en voiture Simone. Il y a eu le retour d'Hampshire, vite fait, on peut en parler. À un moment donné, il fait le meilleur tour. Enfin, attends, faut que je fasse attention avec toi. Non, À un moment donné, je le vois et hop, sur le téléphone, ça s'affiche meilleur tour en course. Enfin, non, rouge. Rouge. non, pas rouge, vert. Donc, meilleur tour de ce tour-là, à un moment donné, de tout le monde. Voilà. Donc, c'était le plus rapide. Dans ce tour-là, super. On va lui donner Oh, une enfoiré. médaille. Première manche, il a mis une cabane. Oh, je l'ai vu. Il s'est mis une cabane. On l'a vu à la télé ou non? Non, on l'a vu se remonter la Mais t'as vu où il moto. est tombé? Non, je vois même pas où il est tombé. Et dans la plus grande descente qui existe. Ah ouais, où il y avait toutes les. Ouais, où il y avait la boue là. Avant le triple. Ouais, là il y avait la boue. C'est pas la. Et je sais- Ouais. Non mais c'était gadouilleux quoi. Il y avait plein d'ornières. À chaque fois il On voyait refaisait à la avec le fin, but. là. D'ailleurs, Baumer, à la fin, il avait du mal un peu. Il se Garder fait l'équilibre. il se fait doubler par Amas, là. Il perd un peu l'équilibre à l'extérieur et Amas le passe à l'intérieur. Donc ouais, Hampshire, l'autre ça fait à peine 2 semaines qu'il est de retour sur la moto. Bon, il savait que ça allait être difficile, mais il a dit le meilleur entraînement c'est de faire des courses, donc il est venu à Butts Creek. Et l'autre il tombe à l'endroit le plus rapide du circuit. Bon, ça va, il s'est pas fait mal, heureusement, mais du coup, ouais, respect d'être de retour comme ça après si peu de temps sur la moto et comme il a dit, ouais, c'est le meilleur entraînement pour préparer la suite avec le SMX, quoi. Ouais. Il passe 8 et 12 dans les premiers tours et il fait 9 et 8. Pas exceptionnel quand même, l'histoire. Hein, pour un retour. Ouais, bon, combien de temps en dehors de la Oui. moto Mais bon, pourquoi physiquement. revenir aussi? Ouais, tu fais 2 manches, oui, mais bon, on risque, il y a du monde. Ah, mais chez Aldon, t'as pas le droit de rouler le week-end, donc autant aller à Exact. Butts Creek. Ouais, mais t'as faire la pas. course. Tu prends ton pick-up, tu Mais vas non, mais rouler je rigole. ailleurs. C'est pour dire. Tu vas rouler ailleurs. Tu vas faire une course locale. Je sais rien. Tu vas Ouais, mais t'entraîner. non, il y a moi je suis d'accord. Enfin, Il y a des terrains ouverts. je pense pas que je l'aurais fait, mais pour Hampshire, lui qui. Bah, c'est un peu comme Thomas, quoi. Il a fait à Thomas. Thomas, Ouais, il mais n'avait pas envie d'être là. Il aurait mieux aimé être avec un fusil à pompe dans le Colorado à tirer des pigeons. Je le dis.
Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. 2,5, là, les mobilettes, passons 4,5. Bon. 450 cm3. 4,5, 450. Sexton, 5e d'affilée. Ben, il a cravaché, lui. Hein. Il a cravaché. Il a mis du gaz. Il fait un peu du. Ouais, attends, je sais pas, je vais pas Ouais, trop me mouiller, mais c'est un peu du style, un peu de la Carmichael, là, j'ai l'impression. mais c'est fou quand même, qu'en en 2-3 ans. C'est peut-être parce qu'il est numéro 4. Non, mais déjà, qu'il enlève sa bouée de sauvetage sous Non, mais attends. Ok, week-end prochain, je te prends la photo de de Mais il son a une parterre. dorsale, Mais elle non! fait 3 mètres de long, elle est orange, là, on le voit à la télé. Elle est rouge. Mais je vais te prendre une. Ouais, tu l'as déjà vu, là? Rouge-orange. Mais c'est pas énorme. Mais virez-moi ça, C'est là, à pas énorme. C'est comme l'ancienne, Erlings. là. Erlings, on dirait Ah qu'il oui, a un voilà. truc du Moyen-Âge. Ah ouais, Mais en fait, non, il a rien. Quasiment rien. c'est C'est leur physique qui le est comme ça. bossu de Notre-Dame. C'est leur physique qui est comme ça. Non mais, C'est. non mais, c'est bon, les gars. T-shirt, Mais arrête. maillot. Là, non, là, non, non, non. À la jamais, ce gros. Je crois que, oh, C'est interdit, ça. bien, en plus, C'est interdit. vous, En plus, Sexton, il part jamais devant, donc il veut eh ben, justement, il veut un demande à plastron. Millsaps. Tu vois Millsaps tout le temps. Demande à Millsaps il a déjà mis un pare-pierre. Ouais, il me l'a déjà dit. Que Inadi, là. En outdoor, À la DV. C'est bon. s'il a déjà mis un pare-pierre. C'est bon. Mais je te dis, là, enlever les protections, Oh, t'es tellement mieux, tu respires de fou. et là, quand tu te fais crépir la gueule, tu te dis, écoute, déjà, tu l'insultes, le Mais t'as mec, pas besoin. Même Et- avec un pare-pierre, tu l'insultes, le mec de devant. et là, tu as envie vraiment de le doubler. C'est que pour ça, en fait, que tu mettais pas de pare-pierre. Ouais, C'est pour- mais j'y arrivais pas quand même. Je me faisais quand même crépir la gueule. Le pire, c'est Washugal, gros. Hein. Oh là là, la montée, là, Ça quand te tu terre un croises meuble, enfin, un meuble qui sèche un peu. les Là. boulettes, là, oh là 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 là. Enfin bref, ouais, Sexton, il faut déjà qu'il arrête de faire du développé couché, là. Ça sert à rien d'être il faut en Mais faire là, de la ça a l'air de muscu. lui servir parce que. Mais non, parce que là, il peut pas battre ce qu'il fait là, il, il veut devenir Tomac. Si tu veux. C'est le Tomac en devenir dans son style de pilotage. La moto, c'est la même, d'accord? Elle est basse devant, haute derrière. Le tout en force à la truc. Ça charge l'avant pour que ça baisse. Il veut que son avant baisse pour tourner comme Tomac. Il roule accroché au guidon comme Tomac. Et il est dans sa transformation. Il est parti, quand il a commencé en 4,5, on l'a vu, c'était en outdoor, je ne sais plus quelle année, 2020 peut-être, ou 21, 20? Ouais. L'année avant Dylan, Ouais, je pense. ouais. On le regardait, on dit, mais il est magnifique, Ouais, Sexton. une finesse, ouais. C'est trop beau, il est fin, tu vois, il attaque pas, il enroule. Non, mais ça fait 2 ans, là. Ouais, il est très Un costaud. bourrin, un Ça charpentier reste joli quand suédois. même. Et le mec, Il fait des beaux virages et tout quand même. Mais c'est vrai que ouais, c'est sa position qui fait que. donc, physique, ouah, il a dû, depuis 4 ans, 2020-2024, donc ça fait 4 ans qu'il est monté en 2,5 pour un 4,5 pour le MX. Il a dû prendre 10 kilos. Mais facile. Depuis ses débuts, ouais. 10 ou 15 kilos, il a Ou pris. tu veux dire depuis l'année dernière? Non. Non, non, non. Ah oui, depuis ses débuts. Ouais. Depuis qu'il est monté sur la 4,5 en outdoor 2020. Maintenant, ça fait 4 ans. Il a dû prendre, ouais, mais minimum 10 kilos. Non, Tu vois. mais il aime ça en fait. En fait, je pense que. Je sais pas il aime se regarder dans la glace, mais je pense que. Pourquoi? En fait, C'est pour la plage? Non, mais je Quand sais il pas, mais demande où c'est il aime se voir, il aime se sentir fort en fait. Je pense que s'il a pas ça, en fait. Oui, mais Il a besoin de il y a ça. quelqu'un qui peut lui dire que ça sert à rien d'être comme ça. Oui, jusqu'à un point. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Je veux dire, il faut être fort. Mais bon, si tu es Arnold Schwarzenegger en 1970 à Mister Olympia, tu vas pas finir les manches et tu vas pas mieux rouler. Donc, il y a quand même un juste milieu. Il faut en faire de la muscu. Il faut être un peu plus fort sur ton 4,5. On l'a vu avec Dylan, le passage 2,5, 4,5. On a travaillé en fonction, en mettant beaucoup plus de volume dans la salle. Mais tu regardais Dylan, c'était pas une armoire. Et il roulait accroché au guidon, énervé, 2 fois 35 tous les week-ends, sans souci.
il était moins baraque que Bien sûr, Sexton. ouais. Donc, il y a quand même un juste milieu. Ouais, il Euh, aime ça, ouais. Sexton, il aime ça. Puis attention, il a l'air de. Moi, ce que je vois sur les courses quand il mange, il ou y les va? shakes de protéines et tout, ce qu'il met et tout, ou le déjeuner le matin, les toasts, les œufs, le bacon, la mayo et tout, ça. Ça y va? Ouais, pas mal, hein. Il y va la fourchette? Assez surpris, ouais. Mais Euh, bon, ça a l'air de fonctionner, honnêtement. Enfin, ça a l'air. Ça Non, fonctionne, ouais. ça fonctionne tout, quoi. Ça fonctionne Ouais. pour ce qu'il y a Pour là, pour cette année, l'instant. ouais. Ouais, pour cette année, ouais, évidemment. Et ça fonctionne depuis que Jet est plus là. Bien Ça sûr. fonctionnait pas avant, hein. Ça n'a pas fonctionné à SX. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à Ouais, ce que Jet était. Non, il était pas en tête. C'était son frère qui était en tête quand il s'est exact. blessé, non? Mais bon, Jet avait gagné toutes les Il courses a, bah, sauf Jet a Incan. gagné South Street, quand même. Ouais. Et il s'est arrêté juste après ça. Ouais, je crois. Donc, voilà, juste pour te montrer que ça sert. Il gagne, oui, mais il faut voir un peu les adversaires. D'accord. Et puis le Hunter Lawrence, comme d'hab, all shot. Enfin les deux. Hein. Enfin, il part en tête deux fois. Hein. Bah, la première, en fait, Ah oui. les deux manches, c'est les mêmes, hein, à peu près, non? Il me semble. Ouais. Mais avec Sexton qui tombe dans les deux manches, sauf que la deuxième manche, il l'a tué, quoi. Et la première, il a réussi à rester devant, Hunter. Donc du coup, même résultat qu'à Unadilla, ça doit foutre les boules quand même à Hunter. Il a jamais gagné d'outdoor. 4,5. Ouais, C'est fou, hein? ouais. Après, bon, ok, c'est que de cette année parce que c'est la première fois qu'il est en 450, mais il a gagné plusieurs manches, mais zéro général. Euh, ben, c'est un truc, c'est une question que je pourrais te poser. Est-ce que tu es surpris aussi que Tom, pour sa deuxième année, n'ait pas gagné une course encore? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu aurais, si je t'avais dit avant la saison, Tom ne gagnera pas de course. Les 10 premières courses, il ne gagnera pas de course. Tu m'aurais dit quoi? Je t'aurais pas cru parce que voilà, on a toujours dit les premières épreuves, pas là, jamais trop bien à l'aise. Il a quand même réussi à faire 3. Il a fait de belles courses. Colorado, il fait genre 2-3 aussi. Euh, Tu te dis, ouais, quand tu vas passer à l'Est, il roulait bien. Bon, ok, Southwick, dans le sable, mais il a gagné pas. Donc ça, je pense que ouais, psychologiquement, ça a mis un petit coup. Euh, donc non, il y a de la, il y a de la concurrence, surtout forcément avec Digan, hein. Ok, Je crois que Digan a ok, gagné 5 courses. ouais, ok, Kitchen en a Et gagné les aussi, 3. 3. Kitchen 3. Et les... Masterpool qui gagne, Ouais, Amon et Morris. Aymas. Aymas a gagné, non? Ouais, mais je sais même plus laquelle. Colorado? Non, Non, il gagne la deuxième. non, Celle d'après du après. Colorado, je crois. Ouais. Man Morris? Non, Non, c'est Masterpool. Masterpool. Après, on a fait quoi? Ben, Redbud, non? Il gagne pas Redbud, Ouais, Aymas? mais je crois qu'il en gagne. Enfin bref. Et si tu veux, et on parlait d'Hunter, c'est un peu la saison un peu à la Tom, hein, un peu, si tu regardes bien. Mm, mm. Il a du mal à passer ce cap. Il arrive à une limite où il n'arrive pas Mais là, et encore plus en deuxième manche, quand c'est un peu plus séché. Bon, il a l'air quand même vachement à l'aise avec leur 2025, là. Et t'as vu, il a changé de moto quand même, depuis Inadilla. C'est vrai? Donc, Non, je mais pensais qu'il par roulait contre, avec une de 2004. J'avais pas fait gaffe. Je crois qu'il était revenu au carbu et tout. Mais non. Mais le truc, avant que je te coupe. Euh, vas-y, c'est un podcast, tu peux faire ce que tu veux. non, mais la deuxième manche, tout le monde est parti en pneus normaux. Ouais, Et lui, il est resté avec le pneu à godet. exact. Donc, Est-ce que, départ de folie, mais c'est vrai que ouais. est-ce que tu crois que ça l'a Ouais, vraiment oui, si, handicapé après? ouais. J'ai dit oui direct. Après, quand je réfléchis un peu, c'est vrai que le nouveau pneu sable, quand même, depuis 1 ou 2 ans, est quand même beaucoup mieux sur la terre. Sur le dur, quoi. Ouais, sur le dur. Mais ça fait. Ouais. Boss Creek, tous les bourrelets, c'est mou, mais tous les intérieurs, Il n'y en avait plus trop à la fin. c'est béton. Ouais. Hein. Non, je pense que. Et ça y fait aussi dans les trous au freinage, je pense. Même si, que je viens de dire, le pneu est quand même beaucoup mieux qu'avant.
et il passe plus partout. Mais par contre, après, voilà, il y a sa moto aussi, mais il se faisait un peu secouer, quoi. Ça avait l'air un peu raide en suspension. La moto, elle tapait un peu et il a fait quand même beaucoup d'erreurs, Hunter, et il pouvait pas faire plus, tout simplement. Donc ça, c'est un peu décevant, ouais. Est-ce que ça vous aide, toi qui est impliqué, est-ce que ça aide les autres à ce pneu et de mettre tant d'importance au départ? Mm. Euh, Est-ce que ça aide les autres à se dire, ben finalement, tu pars en tête, mais tu gagnes pas, puisque Sexton, il s'en met une, bon, il passe 3 au premier tour, donc c'est pas super loin. Mais il revient, il tombe, il revient, il passe, il gagne. Et il avait Ouais. une moto moins bien réglée et un pneu moins bon au départ. Mais finalement, il est quand même là, quoi. Je pense que ça dépend du pilote. Parce que nous, une année, je crois que je te l'avais déjà dit, on s'était fait bien avoir par Osborne, et c'était à Red Bull. Red Bull, cette année-là, c'était assez sec. 2010, non, 2020, je crois, quand Osborne il gagne le championnat. Il met le pneu sable. Donc à l'époque, il n'y avait pas, enfin à l'époque, il n'y a pas très longtemps, mais quand même, il n'y avait pas ce pneu sable aussi bien qui s'adaptait au dur. Et, euh, et nous, enfin les Tomac, nous tous, on s'est dit, mais jamais de la vie, quoi, le pneu sable. Et il nous a tués au départ. Et il a réussi à le faire fonctionner sur la piste, quoi. Tu le voyais, il avait des traces Il gagne. différentes, ouais, ouais, que nous, et il gagne. En 2020, c'est l'année où il y en avait 2 de Red Bull. Il gagne les 2 Red Exact. Bull. Possible, ou il en gagne un, mais en tout cas, ouais, il a, au championnat, il était bien. Donc je pense que ça dépend vraiment des pilotes et tout simplement de leur façon de rouler. Et là, par contre, ouais, psychologie, enfin, euh, mentalement, il faut être prêt et prêt à ne pas être négatif si ça va pas et s'adapter pendant la course, chose qui est difficile à faire. Et penser à ça et faire ce qu'il faut, quoi, au niveau des traces. Ouais, mais je pourrais pas, moi. Mais toi, à l'époque, Ga- c'était des godets carrément, non? C'était galérer. C'était les godets à Glamis. Là, là. Là, j'avais un godet, là. Ah ouais? Un vrai godet, hein. Là, tu peux pas rouler, hein. Même à South Street, tu peux pas rouler avec Non. un godet comme ça. Euh, Moi, je peux pas. Je préfère euh, pas galérer pendant 30 minutes et 2 tours que Ouais. de potentiellement partir un peu mieux, quoi. Mais ouais, je pense que c'est ce que Hunter a fait un petit peu. Et dans l'autre sens, c'est là où Sexton s'est bien senti sur la piste. Il a dit, par contre, il l'avait en première manche, Sexton, le pneu sable. Je crois qu'en première manche, tout le monde l'avait. Ouais. Et en deuxième manche, il a dit, Il ouais, y je a suis que revenu Hunter. Ouais. au pneu terre. Et je crois qu'il y a une course où en deuxième manche, Hunter l'a enlevé, le pneu à godet, et il est parti comme une chèvre. Et je crois que c'est peut-être Milleville, deuxième manche. Est-ce qu'il part mal en Milleville en deuxième manche? Ou une des courses, il n'a pas Ok. mis. Et il est mal parti et depuis, il le laisse. Mais tu sais que Thomas, il roulait qu'avec ça aussi, hein. Ouais. Ouais. Il roulait qu'avec ça quand il a été champion d'or, je crois. Enfin bref. Euh, Plessinger 3-3. Bien parti encore, hein. Il se régale au départ en ce moment. Ouais, grave. Là, il est parti en tête parce que, bon, on n'a pas parlé de ça, mais Oh, ouais, le, l'accrochage, ouais. le Justin Cooper qui a oublié de freiner dans le. C'est vrai qu'il se met long. Il C'est se vrai que met sur le lent, camel, mais après le départ, il se met long, ouais. il se met, Il se met lent et Hunter qui est devant, bah, il tourne un peu parce Ah, il va vers le virage non, mais là, c'est mais c'est vrai 100% qu'il se met loin. le Ben ouais, Justin parce que, Cooper. en fait, c'est toujours, enfin, plus ou moins toujours la faute de celui qui est derrière dans ces cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es derrière quelqu'un, il faut quand même Non, mais après, anticiper, faire attention à non, mais devant. Donc après, là, oui, il a il sauté y a un trop mec loin. qui peut te prendre la roue avant au freinage comme, comme Barcia et à Freestone en 2011 quand tu as fini dans le poteau d'arrosage. Impeccable. il avait, Botte de paille. il t'avait vraiment serré. Non, 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 il tombe tout seul, Barcia. Barcia tombe dans les ornières tout seul. Sa moto, elle tape l'énorme ballot de paille. Et sa moto, elle revient. Et moi, j'arrive. Ah, je sais pas pourquoi. Bon, ça fait presque 15 ans, mais
Et j'avais l'impression que Barcia, t'avais pris comme Non. ça au freinage. Ah, bref. Euh, mais là, Hunter, comme il se sent en tête là, il pense pas qu'il y a un mec qui va arriver débouler à pleine vie. Le Justin Cooper, il saute 4-5 mètres trop long. C'est pas un petit peu. Ouais, c'est vrai que ouais, 4-5 si tu enlèves Hunter, il se met un peu dans les trous, quoi, Ah je ouais, pense, mais dans le paddock. il sort du circuit presque. Hein. Ouais, non, une grosse brain fart, comme ils disent. Tu vois. Un pet de cerveau. Comment on dit? Un oubli, quoi. Enfin, je sais pas s'il a, je sais pas s'il a oublié ou pas réussi à freiner dans il est l'appel. arrivé trop vite, quoi. Ouais, Mais ouais, un peu bizarre. Mais il aurait pu se faire très mal et aussi faire mal à Hunter, quoi. Limite, enfin, s'il lui met la roue sur l'épaule à la Airlings l'année dernière avec il y a 2 ans, non? à Arnhem ou je sais pas où là. Ah ouais, c'est pas Favre qui lui met Non, la. non, c'est son coéquipier. C'est Monticelli avec Ah. la Kawa. Je me rappelle que c'était une moto Avec verte. verte, qui lui met la roue avant sur l'omoplate. Ah, ouais. Là, ça aurait pu faire la même, ouais. Ah, et en plus, Hunter, il a dû se demander, mais qu'est-ce qui Ouais. se passe? J'ai envie de tourner à gauche, mais on m'envoie à droite. Jamais de la vie, il se doutait qu'un truc comme ça pouvait. Ouais, bien Donc sûr. il a été super surpris là. Du coup, Voilà. Plessinger, il passe. Ah ouais, il Ok. était en tête. Ouais. Et Hunter, il a fini avec la plaque latérale tordue. On aurait dit, Euh, tu sais ce que je disais en direct quand je voyais la moto Hunter là, on aurait dit un peu une moto GP là, tu sais, avec les ailerons ah ouais, exact. pour aérodynamiste. Donc Plessinger 3-3, c'est pas mal, solide. Bon, Ouais, grave. c'est quand même le troisième homme. En parlant de Plessinger, l'équipe américaine n'a pas encore été annoncée au Motocross des Nations. D'habitude, c'est tout le temps à Unadilla. Unadilla, c'est le même week-end depuis 1200 ans. Hein. Donc, Avec Roger. Roger, coupe à l'eau, on reste sur le côté. Tu vois, nickel. La coupe à l'eau. C'est la coupe à l'eau, il a Roger tout le temps. Comment on appelle ça chez nous? Comme les vieux, ils se mettent l'eau. Tac, Ah, j'ai jamais entendu ils ont ça. toujours ils avaient le peigne, les vieux. Eh oui. Ils se mettent, hop, l'arrêt sur le côté, coupe à l'eau. C'est de chez nous, ça. Et en fait, pas annoncé parce qu'il y a le retour de Tomac. Oh, Ouais, c'est bon là. j'ai mis. C'est bon. Non, c'est pas bon. Mais si. Et non, ça a bougé. Oh là là. Non mais. On te voyait plus. En plus. Là, faut pas couper là, c'est bon. Non, mais je vais pas couper, je vais dire. Désolé, j'ai mis un coup de pied dans le trépied, le tripod. C'est le trépied, ça. Ouais, enfin, c'est un pied quoi. Mais c'est un pied à trois pattes. Un tripode. Donc, je disais. Retour de Tomac pour les nations, ils savent pas quoi faire quoi. Ils savent pas quoi faire. Déjà, pourquoi ils attendent alors que Tomac qui n'a pas encore repris la compétition. Plessinger roule super bien, il part bien, il roule pas mal. Il ferait, c'est bien, un bon troisième homme. Il est toujours partant, il va prendre son maillot de cowboy, sa veste en jean avec drapeau américain. Ah mais attends. Et c'est Thiag. Non mais je te coupe. Et ça va ok. aller, Par contre, oui, c'est pas, je pense pas que ce soit le même que l'année dernière, mais Plessinger. Mais Plessinger l'année dernière, il faisait quand même aussi des podiums. Ouais, mais il était et moins. Malheureusement, quand tu vois ce qu'il a fait à Ernée l'année dernière, après, je pense qu'il est quand même bien mieux cette année. Mais est-ce qu'il sera capable là-bas? Je pense que Matterley-Bassine, en plus, c'est un terrain rapide. Et lui, il aime les terrains rapides. Des verts, un peu ornière, un peu Ouais, debout, mais il aime bien, il aime bien son style avec sa moto un peu chopper, stable et tout ça. Il est top son moto. Donc ah ouais, j'espère. On est pour l'équipe de France, bien sûr, mais j'espère pour lui que s'il est pris, oui, il roulera. Est-ce que Sexton a dit que oui? Mais je pense que tout le monde est dans la, enfin tout le monde, surtout Sexton, il est dans la situation où il veut y aller. Si Digan il y va, je pense que Digan il veut y aller. Si Sexton il y va,
et s'ils ont un troisième homme capable de gagner aussi. Donc Le là, ouais, ils troisième se moment pour demandent. gagner, Aujourd'hui, c'est pas Tomac. ouais, c'est compliqué. Ça, Aujourd'hui. c'est un coup de poker. Ouais. Est-ce que c'est quoi, dans quoi? Dans un mois et demi, les nations? Ou C'est le premier plus? week-end d'octobre, je crois. 5 et 6 octobre, on était comme ça. Ouais, donc ouais, on va dire, allez, presque un mois et demi. Est-ce que tu crois que Tomac sera à 100% pour. Ouais, en plus, là, il va faire encore une course. Il va Tout le faire monde- 4 courses là, mais il- pas de cross. Non, il va Mais faire ça 5 reste des courses. courses. Il va refaire un Ironman, là. Oui, mais après, c'est du SMX. Oui, et là, Mais ça reste des courses. ça reste des courses. Mais il va pas rouler en cross, là. Ils vont plus rouler en SX maintenant, les mecs. Ça roule pas. Ouais, quand même, ouais. Le SMX, c'est quand même. Ou faire une piste de SX sans oups, assez rapide, mais ça Mais reste avec quelques enchaînements et c'est tout. pas du Materli bassine, Ouais, c'est ça. tu vois. Donc, voilà, c'était juste. Tu prendrais qui, On toi? va pas bassiner avec ça. tu, tu prendrais qui, toi? Ah, c'est difficile, hein. Après, oui, aujourd'hui sur le papier, ouais, c'est Plessinger, Digan, Sexton. Ouais. Moi, et en français? Et en français, Bon, en demi, c'est facile, hein, oui, on a parce Tom, que quoi. Malheureusement, il y a quand même pas mal de blessés. Il n'y a pas de Français au top en GP euh, à l'heure actuelle. Donc, ouais, on a Tom en 2,5. Mais Quand on a vu ce qu'on a fait, ils sont ce qu'il a allés fait où, à Ernest, les c'était mecs? top. Ils sont allés faire du ping-pong pour les Jeux Olympiques ou quoi? Mais non, Les Français en cross. bah, Ils sont où? écoute, au top niveau, là, on a Benistan. Ah, mais il s'est ruiné Ouais, et ça à va mieux Saint-Jean. ou? À Saint-Jean. Ça va mieux ou? Ah, mieux, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il n'est pas présent sur les courses encore. Donc, compliqué. Donc, là, ouais, c'est sûr, on a Tom en 2,5. Romain Fèvre qui Oui, s'est voilà. blessé aussi, mais qui est Solide. bien là et qui va encore progresser jusqu'à la fin de la saison. Donc, Romain, c'est sûr. Et après, on a Maxime Renaud qui n'est pas présent aujourd'hui sur les courses, mais qui, je Qui a crois repris, hein, non, ouais, il revient au prochain GP. en Donc, Suisse. ouais, donc il va lui rester, il va avoir 4 courses pour se remettre dans le rythme avant les nations. Donc, je pense que ça va être ça l'équipe de France. Quoi d'autre? MXGP? Mais on Non, non, pourrait. attends. Romain Pape, En Jean-Paul quatrième, ouais, II. voilà, c'est pour ça. Jean-Paul II, il fait son meilleur résultat Exact, de sa putain, carrière, non? j'allais l'oublier, Romain. 11 au Ouais, général, il fait 12-13. Bien. C'est quand même beau. C'est grave. quand Et même. au chrono, il fait 8 le Je crois matin. ouais, il fait 8 en première séance. Ouais, la première séance. Ouais, c'est bien. C'est bien. Pour un gars qui est pas. Je crois qu'il fait pas dans le top 5 en élite, non? Oui, bah, Ou- pour un mec comme ouais, Romain C'est fou. qui n'a jamais, qui n'a jamais fait le championnat de France élite. Il a fait Romagné cette année, je crois. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. il a pas des saisons derrière lui d'élite. Il a des saisons de championnat de France national, il me semble. Mais Ouais, voilà, quoi, c'est c'est hallucinant. pas un Maxime Després ou un Aranda ou un mec comme ça. Donc c'est pour ça, ce qu'il fait aujourd'hui, respect. Et puis quand tu le vois, tu peux que être content pour lui, quoi. En deuxième manche, on L'autre, a il a vu la à la banane, télé. la folie, quoi. En deuxième manche, c'était cool parce que il se battait avec Thomas. Oui, je l'ai Thomas vu. qui était derrière. Thomas il passait pas. J'ai dit, Il est passé un moment à la télé, donc c'est top pour lui, ça. ouais. Et en fait, Thomas qui fait, ouais, Thomas il a dû le passer vers la fin. Mais Mais il est resté, il le voyait, quoi. Jusqu'à la fin de la manche, je crois il le voyait pas loin. ouais, 5 secondes max, je crois. mais ouais, Thomas qui était derrière lui. Et en fait, il parlait de Thomas et ils l'ont montré à la télé. Et on voyait Jean-Paul II, boum, mettre du gaz, rouler debout, presque trop debout. Non, mais c'est vrai. Tu sais, des Ah, il fois, adore. les mecs qui roulent presque trop debout. Thomas, c'était le king de ça. À Inktown, de la montée, pas cette année, hein, mais la montée avec les vagues, là. T'as ce petit intérieur, là, et ça descend, et puis après, t'as la Comme ça, là, courbe. debout, là. Non, mais il passait quand il gagnait, là, je sais plus en quelle année, hein, il passait debout, là. J'ai dit, gros, ça sert à rien. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais s'il se faisait plaisir Ah oui, et qu'il était en tête, c'est bon. oui, mais je veux dire, tu perds d'énergie, tu vas moins vite, donc c'est pareil.
le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est pas parce que on te dit qu'il faut rouler debout qu'il faut rouler debout à 100% et enlève la selle et gagne du poids. Non, il faut quand même s'asseoir. Des fois, c'est important d'être assis. Enfin bref, super pour Romain de le voir là, pour un gars comme lui, être un peu aux portes du top 10 américain. Et puis on l'a vu rouler, ouais, je te dis, pas mal, debout. Moi, je l'ai pas trop vu rouler hein, de ma vie, hein, mais puisqu'on ne voit pas la télé et je vais pas aux courses, donc c'est Bien sûr. compliqué. Mais c'est cool de le voir là. Ah, et puis en plus, il a passé la semaine sur la côte Est. Il est resté après une Adila. Ah ouais? Il Il est a allé rouler où? loué un van. Il a mis la moto dedans. Il me semble, ouais, sûrement avec son mécano. Et puis ils sont allés rouler genre 2-3 fois sur des circuits privés ou quoi. Et j'ai vu passer un peu sur Instagram. Et puis là, il Ouais, est de retour en Californie, mais il se régale. Donc c'est vraiment top pour lui de voir ça. top ça. Tu veux pas faire une saison de en van? On va de Moi, course en j'y course. pensais là à l'instant du coup. On fait, viens, je te fais la mécanique, je te fais les filtres et la tension de la chaîne. Ça ira. Et puis Dylan, qui s'en est mis une en première, Ouais. on l'a pas vu. Il DNF, il a eu du mal à redémarrer. Après, il doit avoir de la terre Ouais. dans le pot, un truc comme ça. Mais avant ça, il tombe aussi, je crois. Ah, c'était la deuxième fois Ça, là? c'était malheureusement sa deuxième chute parce que on regardait au camion la course à la télé et il était genre 5-6 ou un peu plus loin, 7-8 et d'un coup son nom a disparu et après quelques minutes après on le voit par terre donc ça veut dire qu'il s'était passé quelque chose avant déjà. Donc c'est dommage parce que après sa course qu'il a fait à Unadilla où il a failli monter sur le podium, c'est con d'enchaîner une course Avec un comme DNF. ça. Il est parti, du coup, comme vous le savez, aux États-Unis, tu fais abandon en première manche, tu rentres dernier en grille pour la deuxième, donc ça, c'est vraiment difficile. Il s'est retrouvé tout externe, mais au final, il fait un super départ et il se retrouve dans le top 10, quoi. Très surprenant. Euh, Il fait un meilleur départ. Il passe mieux en deuxième manche en rentrant 37 qu'en rentrant 6 ou 7. Voilà. En première manche, il passe 9 au premier pointage et en deuxième 7. Est-ce que tu as vu la photo de Evan Ferry, tout extérieur au départ? Tu l'as pas vu? non, j'ai juste vu Evan Ferry par terre, couché au départ. Ouais. Est-ce que tu suis Davy Coombs? Non. Donc, va sur Instagram, vite fait. Tu vas sur DC Racer X et tu vas voir le Evan Ferry. Si j'ai La photo, là? ouais, en haut, Ah oui, d'accord. Ah oui. tu vois? Euh, Ouais, il est en Peut-être avance, que quoi. je la mettrai si je suis motivé à la chercher, à la mettre dans la vidéo et à trouver le moment où on en parle. C'est compliqué. Ouais, gros départ de l'extérieur. Gros départ. Dans les deux manches, il paraît qu'il part comme ça en plus. Ok. Ça partait super bien de tout extérieur. Donc c'est peut-être pour ça que. Donc on parlait des nations. Tu prendrais Dylan ou pas? Alors, Dylan ou Renault? Ou attends, Paturel? attends. Ou J'ai entendu dire Tchè. Que Dylan avait dit non aux nations parce qu'il était pas assez rapide. C'est lui qui s'est dit qu'il n'était pas assez rapide Enfin, pour c'est la lui nation? qui aurait dit ça. Ah ok. Donc, ouais, pas de Dylan aux nations, apparemment. Ok. En parlant de nations, ça nous fait revenir en Europe. En Attends, Europe. du coup, je voulais juste voir, du coup, on a un peu parlé de Tomac, Mais mais vas-y, parle de Thomas. non, mais Il je te demande à toi. fait 4 et 11. Donc, première manche correcte, Ouais. 11 en deuxième, Il ouais, revient, il a galé en deuxième. Le problème, c'est que c'est Tifo, il avait pareil. des ampoules et tout. Ouais, mal au bras, en poule. Surtout que quand tu te blesses au pouce, tu vois. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Euh, Manque de moto, évidemment. Et ça fait longtemps qu'à mon avis, il a pas dû se faire une grosse préparation. Et de prendre le train en marche, c'est toujours compliqué. Surtout à 2 courses de la fin. Ouais, les mecs, Encore, tu reprends à la 3e course, et encore. Mais là, après tant de courses off, les mecs, ils roulent tous les week-ends. Et sauter comme ça dans le. ils l'ont montré un peu en deuxième manche, là.
sa moto, c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est la moto de Sexton en pire. Alors qu'au press day, le vendredi, j'ai fait wow. Non, c'est pas trop. Il Mais y a un peut-être, souci. voilà. J'ai fait wow. Tu vois, il a pris la descente. C'était un tout petit peu défoncé, mais pas trop. Et je trouvais sa moto vachement plus stable et pas sur l'avant. Après, il freinait pas fort non Ah, plus. mais genre, tu regardes, c'est fou. Dans les freinages, il est au fond. L'arrière, il doit avoir, on dirait qu'il y a un amortisseur plus long. Mais c'est l'opposé de ce qu'il faut faire pour avoir une moto et une YAM, une 4,5 YAM, comme elle est faite, comme le moteur il est fait à l'envers, enfin monté, enfin, le moteur de YAM il est à l'endroit si tu veux. C'est les autres qui ont le moteur à l'envers. Et le fait que cette moto, comme elle est faite, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. En fait, si mettait l'amortisseur à la place de la fourche et la fourche à la place de l'amortisseur, peut-être que ça irait. Mais là, c'est impossible. C'est impossible. Et surtout à court de compétition, là, je comprends pas. Là, et je le dis tout le temps, et là, c'est reparti, puisqu'il est de retour. Mais tu vois la moto Sexton aussi, non? Qui a les bases devant. Ouais, mais c'est ça, il veut ça. Oui, mais C'est lui, c'est lui. À chaque fois, il dit, mais je sais pas comment Plessinger il fait pour rouler avec sa moto, quoi. Et oui, vice versa, quoi. Plessinger, s'il monte sur la moto à Sexton. comme quand je te disais qu'il fallait utiliser ça, ce doigt pour l'embrayage. Ouais. Tu fais, Sexton, il utilise. oui, là, non, mais tu fais 2 tours avec, tu rentres, tu dis, c'est pas possible, je peux pas. D'accord? Ouais. Mais si T'adaptes. Enfin, tu essayes et tu t'habitues. t'habitues, tu te mets du scotch américain sur les 3 doigts là et et que tu lui travailles, tu vas, c'est comme quand tu changes un guidon. Tu me l'as pas mis, le scotch américain, mais j'ai réussi à m'adapter. C'est comme quand on te dit de changer de guidon. Tu vois, tu changes de guidon, tu te sens pas bien les premiers tours. Tu vois, tu rentres, tu dis, ah non, non, change, c'est nul. Non, mais Tu continues, ouais. voilà, mets du temps. Et là, sincèrement, s'il continue dans cela, là, charpentier suédois avec une fourche molle, et que Jet revient à 100% et quelques autres qui montent, ou bon, je sais pas qui c'est qui va monter, c'est quand même le numéro 2, ou si Hunter commence à se sortir un peu les doigts, ça va devenir de plus en plus compliqué pour lui. Et voilà, on le voit chuter. Voilà. Oh, j'aime les fourches molles, machin et tout. Ben oui, mais tu roules trop vite par rapport à ta fourche. Et donc, quand tu arrives fourche molle dans du mou, eh ben, l'avant, il part. 2 fois. Et il nous fait encore 2 fois la même. Ah ouais, c'est abusé. Un Deux coup à fois la gauche, même. un coup à droite. Ah, mais moi, j'aime les fourches molles. Tu sais, c'est cool. Je perds l'avant, je tombe 1 fois par manche. Mais c'est bon, je prends quand même 150 000 la victoire. Il n'y a pas de souci, j'aime bien. Mais bon, tu pourrais faire la même chose sans tomber. Il y a une moto plus stable. Tu vois, c'est ça. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont partis tellement dans un... C'est comme Thomas. Thomas, qui a 30... il a ton âge, Thomas, plus jeune que toi? Un peu plus jeune, ouais. Il doit avoir 31, 32. Plus que ça, 32 non? Tomac. Je pense qu'il a 2 ans de moins que moi. Et donc, là, ils sont, trop vieux, trop roulés comme ça, c'est fini. Thomas, il roulera comme ça jusqu'à la fin. Même quand il roulera en plus 40 ans à Loretta Lynn, il sera comme ça. Là, c'est fini. Ou en plus 50 avec Doug Dubac et Mike Brown. Voilà. MXGP, Erlings 1-1, ils ont ruiné. Prado 2-2, limite la casse, mais revient sur Geyser qui fait 4-3. Geyser qui s'en est mis une. C'est bon, ça pour le championnat. Goldenhoff, 2 all shots en folie avec sa Yamaha italienne avec des plastiques en chocolat. Et il gagne la match qualif. Ouais. Goldenhoff. Et Romain, 5-5, 5-5. Geyser maintenant n'a plus que 9 points d'avance. Quand au soir de Majora, quand
Prado à DNF, la deuxième manche, qui s'est ruiné là. T'en rappelles ou pas? Enfin, On maintenant aurait- que tu le dis, mais j'avais oublié qu'il avait abandonné. Qu'il avait essayé, mais puis il est rentré au stand, on savait pas s'il allait rouler, enfin bref. Euh, on s'était dit, c'est fini là. Championnat, machin. Là, il reste 4 courses, 240 points à distribuer, parce que tu as les 10 points de la manche qualif. Suisse, Turquie, Chine, Espagne. Bon, en Chine, je ne sais pas s'ils vont y aller. Hein. Pourquoi? Ils sont allés l'année dernière? Mais ils annulent tout le temps des Ouais, courses, mais tout le temps, à là, droite, à s'ils gauche. annulent la Chine, c'est bon, ils vont en Italie, ils font Bon, en un Grand Prix. Espagne. Italie, Espagne. Ah non, mais Ils vont 5 fois en Italie et 12 fois en Espagne. Et après, ils vont dans les pays non, mais ça, il y aura déjà, les 4 courses. pays, aller dans les pays où tu peux pas boire l'eau du robinet, il faut pas y aller, quoi. Ça doit être la première chose. Tu vois? Dès Première que règle. tu cagues comme un canard après avoir bu au robinet, c'est fini. On n'y va pas là. Bon, bref. Donc ouais, c'est Et puis loin d'être fini, et surtout Erlings, ouais. Erlings, il reprend du poil de la bête. Et là, quand même bourré. Je crois qu'il tombe aussi à une manche, hein, Erlings, non? Ce week-end? Hmm, J'ai non, pas vu la c'est course. peut-être à Lommel qui tombe. Euh, Mais ouais, il a fait la même qu'à Lommel. mais simplement. beau, hein. En première manche. Quand il double les deux d'affilée, là. En Ben, je crois pre- qu'il double Geyser et Prado, boum boum. ouais. Je sais pas si c'est en première ou en... Non, en première, il est loin. Hein. Erlings, il est loin, loin, loin. Il se fait serrer la gueule au départ. En plus, j'ai pas compris. Bon, ok, il se met première grille inter. Et Guadagnini, il est deux. Peut-être qu'il était. J'ai pas tout compris là. Mais Erlings, à chaque fois. Bon, déjà, il fait combien de la manche qualif, Erlings? 3, 2, 3? Je sais pas, je Ouais, vois. 2, 3, bref. Il va se mettre à l'Inter, mais il se fait serrer la gueule à chaque fois. Et première manche, il est très très loin. Et à un moment donné, je regardais, parce que j'ai regardé le GP en replay le lendemain, et je regardais, j'avançais, il était à 16 ou 18 secondes de Prado. Et il remonte. Ah, C'est mais là, vraiment c'est top. là où tu vois vraiment ouais, la différence. Après, je pense qu'aussi, ça il fait beaucoup au physique et pas non plus à la vitesse pure, en fait. C'est plus parce que Prado, il est capable de faire tant de tours à une certaine vitesse, Ils ont le physique, les mais mecs. il peut pas continuer à ce rythme-là, c'est impossible. Alors que Erlings, il a vraiment C'est sa technique qui lui continuer fait comme ça. être meilleur plus longtemps. Ouais. Par contre, le samedi, quand j'ai regardé la manche qualif, bon, forcément, c'était moins défoncé. Je trouvais que la piste était quand même vachement rapide. Par contre, à la fin de la manche, les 450, ils détériorent énormément la piste comme ça dans le sable, comparé aux 2,5. Et je me suis dit, Prado, il va être vraiment bien sur cette piste parce que c'était rapide. C'était pas du gros sable un peu comme à Lommel. Mais en fait, ça s'est tellement défoncé et c'est devenu tellement difficile que Erlings, il a réussi à. Pour moi, c'est physiquement, oui, techniquement, mais c'est aussi physiquement sa force et sa technique qui fait qu'il peut continuer à ce rythme-là et les tuer Ouais, tout ça, simplement. top. Après, il y a ce truc à Erlings Geyser, là, dans le saut, c'était chaud. Hein. C'était Erlings? Non, Prado. Que tu m'as Prado envoyé Geyser. là. Ouais, Oh, tu m'as envoyé. On non, s'est envoyé? tu m'as envoyé. Oui, les deux, ils scrub à l'opposé, Non, non, mais c'est Geyser qui est qui bête. vient vers Prado. Ouais, parce qu'en fait, Prado est un peu devant, mais Saut d'arrivée. mais il sait très bien que Prado va scrubber comme ça. Qu'est-ce que tu vas scrubber à l'opposé? Il faut être un peu pas fini, quoi. Enfin, ouais, là, ils Ouais. auraient pu les deux se Non. faire très, très, très mal. Euh, Geyser a fini par tomber par contre. ouais. Et puis lui, c'est tous les week-ends, il perd 10 points. 10 points, 10 points. Et j'ai l'impression qu'il va pas être champion. Même si c'est pas Prado, c'est Donc Erlings, il a combien? 35? 30, moins 35. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. 35, ça fait 35 divisé par 4. Non, mais c'est 35. 35. Bon, après, oui, ok, si Erlings, il gagne tout, là, oui. Mais là, on va. C'est quoi le prochain Grand Prix? Suède? Suisse. La Suisse. Frontfeld, je connais pas. Je sais pas où c'est. T'as déjà roulé toi là-bas? Non. La Suisse, est-ce qu'Erlings va être capable de.
Parce que c'est de la terre, quoi. C'est de la Par terre contre, quand végétale. tu vois ce qu'Erlings a été capable de faire à Loket, bon, par contre, c'est de la terre dure, Oui, glissante. mais normalement, la Suisse, Alors que la Suisse, c'est ouais, dur. ça adhère grave. Ça adhère. Et ils enlèvent les vaches Milka, là. Ils mettent 3 banderoles. Hein, c'est un peu ça. Hein. C'est exactement ça. Et ça fait des ornières et des trous, des trous dans les C'est ornières. clair. Et normalement, c'est un terrain de chèvre. En fait, c'est un terrain à vache, un pré à vache, et ça devient Ça se terrain de chèvre. transforme en terrain. Terrain de chèvre, normalement, Ça se suit. ouais, c'est monotrajectoire, hein, beaucoup les terrains en Suisse. Bon, après, ça sera peut-être différent. Turquie, je connais pas. Chine, je connais pas non plus. Et Espagne, à part Talavera, Ils de ont dit quoi, là? l'Arena Je sais pas si et écrit. Belpuig, je connais rien. L'Espagne, je sais pas. Espagne, Ça, Espagne. c'est CO, ça Oh, commence mais par c'est le CO. 3e GP d'Espagne. Oh! Et en Oh Italie, là. ils en ont combien? Arco, Arco, le sable. Majora, Ah ouais. Sardaigne. Sardaigne, ouais. Hein. Donc, Mantova, Asti. allez, Vercelli, Montevarchi. Voilà. Bon. Pas fini là. Ah, mais Mix2. Non, oui. mais Qui? non. Qui? Ton pote. Qui est pote? C'est la Ducat. Ah, Carriole. Oui, oui, Antonio. Ouais. Ah, vas-y. Antonio qui, T'as vu ben, ou pas? quoi j'ai vu? Les Donc, suspensions? non, j'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. J'ai vu qu'il avait fait, je sais pas, il a dû faire dans les Premier, 10. manche qualif, pas Dans les mal. 10? Il Non? est 4, il est 4-5 et il finit 7. Ouais. Manche qualif. Première manche, complicado. Complicado. Il prend des secondes graves au meilleur tour. Ouais, j'ai pas vu. Et deuxième manche, il y a un souci technique. Ah non. Il s'arrête. Ouais. Moto problème. Mais je crois qu'en première manche, il était à 5-6 secondes au meilleur tour. C'est loin. Deuxième manche, il n'a pas fait beaucoup de tours. Il prenait moins de 3 secondes. Moi, je trouvais que c'était en deuxième manche, terrain pourri. Ben, de la bouteille, il a Après, ouais, moins de 40. tu peux pas trop lui en vouloir de se prendre des secondes. Ouais, mais c'est pas beaucoup, quoi, moi, je trouve. Ah! Parce ils étaient en 48, il fait 51. Ah, dans ce sens-là, je pensais que tu disais, oh, il a pris cher, grave. Non, non, mais en première manche, je trouvais. Après, il a pris, à part Lommel, il a choisi le pire week-end pour faire une course. Oui, mais il adore ces terrains, lui. Ouais. Après, il a dit, c'est aussi pour tester la moto dans ces conditions-là, dans le sable. Mais je trouve que manche qui arrive dans les 10, c'est pas mal. Première 7. manche, je sais pas 7, combien il il fait. fait. Mais pas terrible, hein, les stats, pas terribles. Et en deuxième manche, j'ai entendu qu'il y a eu un problème de moto et qu'elle devait couper. À un moment donné, de l'eau dans le carbu. Ils ont dû laver la moto. L'électronique. Oh, mais attends, est-ce que tu as vu la photo? La Ouais. photo, genre, du guidon. Genre, photo de vue de Non, pilote, en fait. j'ai rien vu. C'est un ordinateur, le truc. Il y a des câbles de partout, des Ah ouais? boutons et tout. En parlant de ça, en parlant de bouton, Impressionnant. est-ce que tu as vu la photo qui passait sur Internet avec l'étrier de frein avant d'une moto GP? T'as pas vu? Le frein avant, t'as 50 durits, t'as des sensors, machin, c'est la folie. Enfin bref, j'ai pas vu ça. Mais je trouve pour qu'un vieux, ça fait 2-3 ans qu'il a arrêté la moto, il était venu Respect déjà d'y aller, quoi. se mettre dans la grille. Ouais, c'est Il ça. était venu végéter aux US ici en outdoor. Ça a été compliqué pour lui. Ça fait 2-3 ans. Retraite, team manager KT. Il va chez Ducat. Moto, pas très bien né. Les premières images qu'on a vues à Mantova, c'était un saucisson périmé, le truc. Tu vois? Oh, c'est la folie. Là, effectivement, ils ont dû faire des progrès. J'ai pas vu d'image. Mais bon, si tu fais dans les 10 une manche qualif en MXGP, ouais. le mec, il roule quand même. Ouais, Hein, grave. ça roule. Et puis, moi, je trouvais que c'était pas mal. C'était pas mal. Oui, MX2. Allez, c'est bon. Beau MX2. Et ouais, MXGP, c'était bah déjà, quand beau, t'as mais un Conan MX2, et De Wolf, et magnifique. Conan, ouais, Conan, Conan, c'est beau, sa vitesse, c'est pas ce aussi, qu'il fait. c'est pas aussi beau, techniquement, je trouve. Bien sûr. Bah, c'est son gabarit qui fait que. C'est juste moi j'adore, c'est la grinta, quoi. Ah. Couteau entre les dents. Ouais, il y va, ouais. Il les sort, il veut gagner, volonté, machin, il n'y a pas,
On verra la semaine prochaine. J'ai bien marqué des points. J'ai limité les dégâts. Ah, du coup, ça lui a coûté On- cher à Lommel. Il est monté en l'air. Oui, mais Oui, non, non, mais j'ai pas dit que c'était pas bien. si tu roules jamais comme ça, tu vas Tu sais pas, en jamais fait. Ouais, progresser. tu vas jamais progresser et tu vas jamais connaître ta limite. Après, si tu es sur une autre planète à la jet et que tu peux rouler à 90% et tout gagner, et gagner toutes les manches d'or avec un Sexton, Goldorak Go, tu vois, avec une fourche de 103 SPX, après, oui, tu n'as pas besoin de pousser l'enveloppe. Mais quand tu as besoin de pousser l'enveloppe et qu'il faut aller battre un mec comme De Wolf, je sais pas comment on dit, je suis pas hollandais, euh, il faut aller chercher les dixièmes dans ces derniers retranchements. Et je trouve que c'est beau. Et oui, ça passe pas tout le temps. Et après, De Wolf, techniquement, c'est une pépite, quoi. Tu l'as vu à Lommel? T'as vu des images passer de Lommel? Je vois des Sur clips Instagram, là? passer, Ouais. ouais. Je vois des clips passer, tu te dis, mais Très, très impressionnant. Hein. c'est, Lui, à mon en avis, fait, lui en c'est 450, quand il va prendre un peu plus de masse, tu vois, pour rouler comme il roule, là, maintenant, avec la 2,5 sur une 450, ça va faire très mal. lui, en fait, moi, quand j'étais petit, j'adorais aller chez Ikea, tu sais, et je m'amusais dans la piscine à balles, là, tu sais, Mhm. il y avait le playground, et quand les Ouais, parents, ils vont à Ikea. ouais. Et en fait, lui, tu vas à Lommel ou des trucs comme ça, c'est comme quand moi, j'allais chez Ikea dans le truc, il se régale. Il a le sourire comme ça, et il dit, tu le vois rouler, c'est Ouais, magnifique. ouais. C'est plus beau qu'Erlings de la grande époque. Ouais, oui, oui, parce que de son gabarit, ses grandes jambes, ce qu'il arrive à Techniquement, faire. T'as vu comme il cabre et tout, les sauts et tout, c'est magnifique. Erlings est sans doute en 2,5, sans doute plus rapide, plus radical, Mais plus Goldorak, quoi, c'est bon, ça. mais plus en force quand Bien même. sûr. Ouais. Même s'il faisait des trucs techniques Ouais. super beaux, là tu vois ce que fait De Wolf, je sais pas si Jet le ferait ça, ce qu'il fait techniquement dans le sable. C'est beau, hein. Ouais. Après, il est sur une 2,5 aussi, donc. Mais bon, Sur un je pense que. demi et puis il est né dedans aussi. Et Ouais, c'est ça. ça y fait beaucoup, hein, tu vois. Messi, il est né avec un ballon dans les pieds, hein. Si tu le mets au ping-pong, ça va pas faire la même chose. Donc, obligatoirement, ça aide. Mais, euh, mais ouais, c'est beau. Ouais. Et là, The Wolf a 44 points d'avance avec 4 courses Donc là, ouais, encore. encore un écart encore plus gros que Geyser Erlings, ouais. Mais c'est fou parce que si tu regardes un peu, ouais, j'ai pas tout suivi, mais je vois les résultats, les résumés. Euh, De Wolf, il a pas eu une saison facile, hein. Il y a beaucoup de chutes, des manches 7, 8, 10, une fois 2, 3, 8, tu vois. Il a pas Pas dominé, dominé voilà, tous les dominé. week-ends, ouais. Mais en fait, Lucas, là, n'a pas. Lucas ou Lucas, on dit, Je crois, j'ai l'impression que c'est Lucas Conen. avec le S. Ouais, Lucas Conen, ouais. Ouais. Il a pas. Il a pas pris, il a pas pris les opportunités, si tu veux, parce que lui aussi Enfin, il en avait. a gagné plusieurs d'affilée, là, à un moment donné, là, à un moment Oui, donné du Grand Prix de France, mais il y a des fois, par exemple, tu à prends Saint-Jean. Majora ou je sais pas, ou d'autres courses, Je trouve fougueux, quoi, des où fois, De ouais. Wolf, il faisait pas un score exceptionnel, mais il gagnait quand même des points sur les autres, tu vois. Donc, c'est compliqué après quand tu n'arrives pas à prendre ces opportunités faciles pour revenir au championnat. Après, Là, par contre, bon, ok, c'était dans le sable, mais on va voir, il reste encore 4 courses, mais j'ai l'impression que là, en 2,5, tu vois, si Conan y gagne, il n'y a pas grand monde qui peut s'intercaler entre les deux, quoi. De Wolf, même avec, ok, c'était ce week-end chez lui dans le ah, sable, il y a le il part frère. très loin, il remonte, quoi. Il y a le frère s'il reste sur la Ouais, moto. ouais, peut-être sur le dur, Ever, il y en a, Sadamo, mais j'ai Lagenfelder. l'impression que si le Lucas Conen et le De Wolf sont vraiment au top, Il n'y a ben, même personne avec un d'autre. mauvais départ de Wolf, il va remonter 2 et limiter la casse le reste du championnat, quoi. J'ai regardé. Bon, après, on peut parler des mecs qui ont un peu plus de mal. Mais on peut parler du frère aussi. Sacha. Mais il part toujours devant Il et il fait. tient quelques tours. Il fait. Non, mais, euh,
Mike Alessi à côté, c'est un enfant de cœur. Hein? C'est fou. Le mec, il part que ce soit dur, mouillé, sec, souple, sable, terre. Il part devant tout le temps. Il a le scoop ou quoi? Il met le Le wagonnet? godet. Ouais, c'est Et je week-end, c'est regardais, sûr. Mais... donc il fait presque tous les all shots, d'accord avec moi. Il a plus de 300 points de retard au championnat. Je pense qu'il en a abandonné quelques-unes parce qu'il est monté en l'air, mais Ouais, c'est vrai que c'est fou quand même. il a gagné 2 GP d'affilée quand même. Mais je crois que Majora gagne. Hein. Et tu... La folie. Hein. Hein? La folie. Ouais, Latvia. Latvia, c'est Kegums, oui. Kegums dans Lettonie. ouais, la Lettonie. Et Tu dis quoi? Latvia? Latvia, mais t'es américain, toi. Oh, genre, l'autre, t'as T'es nain. utilisé 20 mots anglais. Eh Moi, j'en sors mais- un, je dis mais tu Latvia. vois, j'ai pas assez, j'ai trop parlé anglais là depuis. Tu m'as quitté là, ça fait 1 mois et demi que je t'ai pas vu. Tu t'es barré comme un lâche. Et donc j'ai pas l'opportunité de parler Ouais. français. Et Donc, je parle français que à ma mère une fois par semaine, gros. alors On fait que le débrief. moi, je parle français tout le temps. Faut que je fasse un débrief avec ma mère. Ah ouais, ça Ah serait ouais. bon, ça. Non, mais le problème, c'est Quand que c'est que tu repars en France? mais tout le monde est habillé pour l'hiver, en fait, avec ma mère. Quand c'est que tu repars en France? Non, mais je suis américain, moi, j'habite ici. Non, mais quand c'est que tu reprends en France? Tu sais pas? Je sais rien, moi. Moi, je vis au jour le jour. Non, j'ai pas de plan. Hein. Tu sais, à la retraite, tu fais pas de plan. Tu attends. Non, je Tu voulais rentrer. attends, tu attends qu'on te dise. Tu attends de mourir, quoi. Oh, il a 500 là! Tu vas l'essayer, t'as pas le droit d'essayer. Coupé. On va demander à Coupalo. Oh, Raj! Si on te donne Non, mais. un pot de gel, est-ce que, est-ce que, est-ce que Dylan, est-ce que Marvin peut rouler avec la 500 Kawa? Hein? Ah, tu sais, les 10 pop là. C'est la Gel forte, béton. forte, extra forte. Ah putain, qu'est-ce qu'on rigole. On est mal Donc, payé. On est mal payé. Je suis arrivé dans ton garage, il y a 0 moto. Alors que t'en as 2. J'ai appelé, mais comme tu es arrivé et qu'on devait faire ça le matin et que tu arrives à 3h30, et j'ai appelé en début d'après-midi pour mes deux cadres. Mes deux cadres sont prêts. Donc, le 500 Kawa, il est vert, époxy, et le Suze noir, époxy. Et tiens, j'ai ton pote Cédric Soubiras qui me fait faire la déco de la 500 Kawa. Ouais. Et en plus, comme j'ai vraiment, ça m'a fait mal au cœur parce qu'il m'a fait faire la déco de la Suze Rockstar Makita et que j'ai un pote, un gars que je connais qui m'a acheté 3-4 motos, qui voulait la Suze, qui me l'a acheté direct. Je ne l'ai même pas mis sur la terre. J'ai pas pu utiliser la déco parce que j'avais mis la déco pour Anthony Bourdon. Et en fait, ça a touché un peu de mon intégrité, si tu veux. C'est normal, elle était top la déco, merci à Soub. Ouais. Ouais, et donc j'ai fait les petites annonces pour chercher une Suze que je voulais faire en Rockstar Makita au lieu de la faire pour d'autres Donc c'est celle-là la Suze? La Suze, je vais la faire comme ça. Ah, ok, voilà, celle que tu as. Voilà, Rockstar. 2004? C'est une 2004, mais avec ma déco 2008. De 2008 chez Factory Suze. Ouais. Et donc ça, c'est Soub. Et en fait, on discutait. Et je lui ai dit, écoute, c'est vrai que je suis désolé, j'ai manié la moto, j'ai pas pu faire passer de photos avec la déco que tu m'as fait faire. De toute façon, tu fais des motos tous les mois. Donc. Ouais, mais j'ai dit, mais j'en ai racheté une autre, donc il faut juste patienter. La déco, elle sera... Donc, et je pense à la 500 Kawa, il y a qu'une personne qui peut rouler avec, honnêtement. C'est Garovialou. Ah oui. Garovialou. Fredo. Mais tu sais que c'est le... Ça serait magique. Non, mais tu veux pas la faire à ces couleurs? Mais c'était quoi? Ox? Tu te rappelles les habits Ox? Ah oui, je crois qu'il m'en a parlé. Les habits Ox. T'as des idées déjà de la 500 Kawa? Comment tu veux la faire? Non, mais elle est faite. C'est Cédric qui m'a fait faire la déco aussi. Elle est faite. Et donc tu vas la faire à quelle couleur? Ah! Ok. Il n'y a pas de couleur.
Elle est sans couleur, en noir et blanc. Quand je suis allé acheter la 500 Kawa, je suis allé, mais dans la pampa, t'as pas idée. Comment je pourrais t'expliquer par où je suis passé? Tu vois où c'est Lex Skinner? Lex Skinner. Ça me dit quelque Au chose. bout de Rancho California, tu passes toutes les wineries et tout là. Ah, tous mais les bien vignobles. sûr. Je Tous suis, les je suis allé vignobles. là-bas pour le. Ils font un festival Voilà. toujours là-bas. En haut là, quand tu es en haut là. Exact, ouais. Eh bien en fait, quand tu es en haut, Tu continues. non, tu pars dans la colline à droite pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est en fait entre Lex Skinner et Kayak Creek. Donc c'est dans la pampa. J'arrive. On aurait dit que j'étais dans un épisode de Breaking Bad. Ouais. Tu as déjà vu Breaking Bad? Ouais, bien sûr. Avec le camping-car, là. Voilà. Ouais, Oui, c'est ça, oui, ouais. le camping-car. Mais Ouais. écoute, j'arrive. Le mec qui fait la drogue dans le camping-car. Une maison, un taudis, un portail pour ave. Déjà, bien 2-3 bornes chemin de terre pour y arriver. J'arrive, je rentre, j'ai dit, écoute, je vais me faire couper la gorge. J'avais pris une batte de baseball quand même. Hein. J'ai mis la batte de baseball en alu derrière. J'ai dit, au cas où il y a un souci, t'inquiète, on va rentrer dans le tas. Mais le mec, il me paraissait un peu bizarre. Tu sais, mais en fait, c'était un vieux. C'est un vieux qui suivait toutes les courses et tout, et qui roulait avec ça. J'arrive, la maison, mais t'as des pièces de moto de partout, de voitures et tout. C'est comme une casse. Il me dit, oh, mais t'habites là? Il me dit, non, mais j'habite dans un camping-car en bas. Je dis ça, on descend, camping-car. Et il y avait un comment? Garage, non, ce que tu envoies, un conteneur. Ouais. Il y avait un conteneur avec des motos. Il y avait une Harley, il y avait une WR Yam, il y avait une 4,5 Honda 2006, 2007, 2008, les dernières à carbu. Et ils avaient c'était 500 KW. Et le mec, il était vieux, il avait 65 balais. Tu vois, il me dit, oh, moi, je roule avec et tout, elle va bien. J'ai dit, à mon avis, tu dois pas faire des whips à Fox Raceway avec, ça, c'est clair. Et j'étais en basket de chanteur, tu sais. J'ai dit, écoute, gros. T'as pas une botte, une botte droite que je la démarre? Là, c'est un coup de faire l'astragale direct. Donc, j'ai dit, écoute, j'ai dit, elle démarre. Il me dit, ouais, vas-y, démarre. Il avait des chaussures de sécurité en moitié. Et j'ai dit, je peux aller faire un tour. Combien de coups de kick il a mis? Non, il a mis, allez, 2-3 coups de kick. Elle est partie direct. Et j'ai dit, je peux aller jusqu'au portail, je reviens, je te laisse mon portable. Alors, il me dit, ouais, pas de souci et tout, t'as l'air sympa. J'ai dit, ouais, tu me connais mal. j'ai fait. Non, je suis allé, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas juste passer les vitesses. Pour être sûr que la boîte. Ouais, voir que ça passe tout. J'ai fait aller-retour. Je suis rentré, j'ai dit, c'est bon. Et je l'ai mis contre mon pick-up. C'était bon ou quoi de rouler avec ou... Enfin, juste le. Non, mais. Enfin, juste aller-retour. Mais oui, attends, là, t'as du coffre, gros. Oui, c'est pour ça. Ça te fait pousser les poils sur les bras, je te le dis. Et pas que. Donc, ouais, j'ai jamais vu un truc comme ça. Le mec, on aurait dit que j'étais dans un film. Et donc, la moto, les cadres sont prêts. Ça, c'est énorme, ça. Et demain, je vais aller les chercher et commencer. Voilà. Je suis allé chez Yon aussi, poser les moteurs. Ouais, c'est super. Et toi, tu fais quoi, toi? T'es venu en vélo ici aujourd'hui? Bah ouais, l'opportunité de faire un coup de vélo, sinon j'en fais pas, donc autant faire un peu de physique. Faire un peu du Quand gras je peux. ou... Non, ça va. Et puis non, mais ça va là. T'es même pas, t'es pas encore à 15% de graisse. Putain, mais non, mais prends-la, tu prends mes côtes, c'est normal. Non, mais t'as rien. Et non, et puis je repars déjà jeudi, quoi. Ironman? Et ouais. Et là, tu t'es fait quoi là? Ironman, Charlotte. Et ouais, Tom, je lui dis, Tom, est-ce que tu veux que je vienne au SMX? Il m'a dit oui. Bon, mais ok, on continue. Mais il craque un peu, il lâche un peu les lovés ou. Ouais, c'est. Bon, après, voilà, j'ai toujours dit, mon statut avec Tom, là, pour l'instant, c'est que les courses. Donc voilà, je suis pas non plus impliqué de là à dire. Le touriste, toi, t'arrives. Je suis là pour l'aider. C'est lui qui veut, voilà, quoi. S'il veut plus, c'est à lui de décider ça et de me le dire. Pour l'instant, non. Donc, je pense que son entraîneur physique et son programme lui plaît. La Floride, ça lui plaît. Il est avec Sexton pour faire des manches. Il est souvent chez Aldon Baker avec les autres aussi. Donc, des fois, ils roulent ensemble. Ouais, mais c'est pas ça le truc. C'est bien, ça lui plaît, machin. Mais est-ce que ça suffit pour
pour avoir du succès en 4,5 à terme aux États-Unis? Est-ce que ça va suffire d'être vraiment un top? Bah, déjà continuer, déjà, déjà être avec Sexton, c'est quand même, un bon point, tu vois, dans le sens où ils roulent ensemble. Ouais, faut pas trop se calquer sur lui, quoi. Hein? Non, c'est sûr, mais tant que il voit que ça, qu'il se sent bien physiquement et qu'il arrive à, tu vois, à faire des courses comme il a fait ce week-end. Par contre, il faut le faire tous les week-ends maintenant. Donc, Et arrêtez de mal partir, quoi. C'est pas bien de partir. mais en tout cas, oui, pour le passage à 450 et surtout pour le supercross, là, il y a plus de travail à faire. Là, le motocross, forcément, on est en saison comme ça, oui, il y a toujours des petits trucs à faire, à progresser, tout ça, mais là, c'est plus de l'entretien et de la continuité d'entraînement. Mais par contre, après, oui, quand ça va repartir à zéro, après le petit break, juste après les nations, tu as toujours un petit break court, quelques semaines de SX, le Supercross de Paris, ça va vite enchaîner. Là, l'année prochaine, il est encore en 2,5, mais en 2027, attends, non, en 2026, ça sera sûrement en 450. Donc, S'il est champion. oui, mais bon, L'année prochaine. s'il est pas champion et qu'il souhaite monter, Ah ouais, c'est lui, quoi. peut-être Donc, s'il gagne pas, peut-être qu'il aura ouais. le désir de rester, hein. Par contre, oui, le passage à 450, ouais, Il aura difficile peut-être aussi plus d'opportunités parce que il sera en fin de contrat pour certains. l'année prochaine, c'est ça? Ouais, Tom, ouais. Donc là, La fin de ces 3 ans de contrat US en 2,5, ouais. mais là, le problème, donc s'il gagne, d'accord? Donc il aura une porte de sortie chez KT, obligatoirement. Et il faut qu'il monte à 4,5. 4,5, je vois pas où il peut signer. Ailleurs que KTM. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Les Donc, places sont difficiles donc à avoir. stratégiquement, ce serait pas une mauvaise idée de ne pas gagner l'année prochaine Et continuer en 2,5. quand il a 2,5. Par contre, ouais, du coup, je regardais, si 2025 2,5 et 2026 4,50, il monterait au même âge que moi en 4,50. Ouais, À l'âge de 26 ans. tu nous l'as dit, Ah t'as putain, oublié? ah merde, je savais même pas, je croyais que j'avais dit à Tu nous quelqu'un l'as d'autre. dit. Alors que moi, j'étais là à 22 à me faire ouais, mais- crépir sans partir. Et ouais, mais Oh. on n'est pas tous David Villemin, quoi, je veux dire. Ouais, mais bon, à 25, moi, à 25, il n'y avait plus personne, hein. À 25 ans, c'était fini. C'était le début de la fin. Bon, c'est bon, à mon avis, c'est long. Je voulais faire court, mais avec toi, c'est jamais possible. Tout seul, je fais court, hein. Ah bah, Tout seul, je fais 1 heure. Quelle heure il est là? Oh là là, 6h moins 20. ouais, le top. Je passais la nuit à monter. Donc, merci Marv, c'est cool. Donc, tu reviens demain? Lundi, même heure. C'est bien ce avec Viens chez Marvin. moi. Hein? Viens chez moi. Ouais, je peux. Moi, je prends le. Le jardin il est quasiment fini. T'as mis l'eau déjà ou... Ah oui. Hein? Ça y est, ouais, ça y est. Vous avez rempli? Ah oui, oui, oui. Il y a un petit moment déjà. Ah, là, c'est le tour qui est pas fini. Ouais, il y a pas d'herbe. Oh là là. Week-end prochain, l'herbe. Bien. Ah, bientôt, on fait les poules parties. Hein? Adulte only. Bon, allez. Merci et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et oui. Ciao. Ciao, ciao tout le monde.